sur l'ordinateur. Alors bonjour à tous, on est là pour les rendez-vous de The Connection avec, je reçois aujourd'hui en fait Pablo Guirao. J'essaye, voilà, je vais y arriver. Il est bien évidemment spécialisé, pour ceux qui ne le connaissent pas, en fait, dans le web, dans les sites internet, mais pas que. Je pense qu'il va nous raconter tout ce qu'il peut faire, jusqu'où il peut aller. Aujourd'hui, on présente des sites, mais je pense qu'il est apte largement à nous faire des applis, à nous faire plein de choses, à nous faire des versions mobiles, euh, comment on appelle ça aussi, laptop, Des decks. ouais, Je peux faire des decks commerciaux aussi, ouais. des identités visuelles de A à Z, en fait, from scratch, pour des boîtes. Ouais. Alors on va dérouler le sommaire. Donc j'ai pour habitude de toujours représenter le concept de de ce format de webinar, qui est une petite émission pour l'instant, mais bon, vous allez voir que ça commence à chiffrer le nombre de webinars. Après, je rappelle toujours ce que je fais, parce que ça reste encore du chinois pour certains, de l'hébreu pour d'autres, mais pas pour tout le monde, puisqu'il y en a qui le parlent, n'est-ce pas, Viva? L'agenda des prochains rendez-vous. On a plein de rendez-vous à venir et j'attends encore des confirmations comme d'habitude. Et puis après, bah, Pablo va pouvoir se présenter. Et je pense que comme d'habitude, on fera des choses avec des interactions et pas tout le monde garde ses questions et on les met à la fin. Comme j'aime pas, je pense qu'il va pas avoir envie de faire un monologue. Il préférera qu'on interagisse au fil du temps. Voilà. Donc le format, il est simple. C'est un rendez-vous en fait plusieurs fois par mois en général. C'est selon surtout la disponibilité de mes participants, enfin de mes invités. Pas toujours facile, donc je suis toujours en quête de gens, voilà, pour venir se présenter. C'est ouvert à autre chose que l'omnicanal, puisque j'ai élargi pour ceux qui ne le savent pas. Et on est, je vais couper le son chez Vivi, voilà. Et donc là, aujourd'hui, on célèbre déjà le 55e épisode, l'air de rien. On est là pour un spécial, donc un site internet, comme je l'ai dit, donc avec Pablo. Mon métier. Alors moi, mon métier, il est très simple. Je connecte les marques, les entrepreneurs, les startups à leur cible, au singulier ou au pluriel, parce qu'on peut en avoir plusieurs. On peut avoir plusieurs particuliers, on peut avoir plusieurs cibles en B2B ou en B2C, on peut avoir les deux. On peut avoir plusieurs cibles pro même que B2B. Et bah, moi, mon métier, c'est de m'amuser, en fait, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, à savoir comment je fais pour connecter justement la marque à sa cible de façon pertinente et le plus économique. Donc, j'ai eu la chance d'apprendre l'omnicanal et du coup, ça permet d'aller chercher en fait quel canal activer, quel levier pour vraiment acquérir, puis fidéliser tant qu'à faire. Donc voilà. Donc, pourquoi l'omnicanal et pas le multi? Parce que j'aime en fait quand les choses sont interconnectées. Et du coup, ça veut dire que si un consommateur a demandé à être juste en relation avec une marque par SMS, bah, il ne reçoit pas les emails et inversement. Et aujourd'hui, j'ai vu qu'il y avait des communications aussi par WhatsApp. Ça commence à se démocratiser. Et puis, surtout, le côté fidélité, vraiment jouer jusqu'au bout, ça veut dire que moi, j'ai déjà vécu l'expérience parce que c'est l'exemple que je présente à chaque fois. Si vous avez un bon de réduction qui vous revient, il est supposé être sur votre carte de fidélité. Aujourd'hui, on n'a même plus besoin de l'avoir en, de façon matérialisée. Elle est dématérialisée avec un simple numéro de téléphone ou chez nous en Israël, en fait, avec notre ID, notre Théouda Zéhout. En fait, on se présente et en fait, on sait qu'ils savent très bien qui on est. Les réductions sont déjà dessus. Il n'y a pas de déplacement pour rien. On vous dit pas à la caisse, non, c'est pas bon, ça y est pas. Alors que tout le monde ne joue pas encore le jeu. Moi, je l'ai déjà vécu. Il y a des gens qui ne jouent pas le jeu jusqu'au bout. Ça veut dire que si vous passez une commande, en fait, euh, d'un magasin, mais seulement online, eh ben, le livreur, si par exemple vous avez fait vos courses entre-temps en magasin, va vous dire, bah non, je suis désolé, je peux pas récupérer, je suis pas le bon livreur, ce qui est pas logique. Vous, vous êtes le client d'une seule société, et peu importe si vous avez acheté en magasin, online, peu importe. Voilà. Et c'est ça qui est pas logique. Mais comme ça coûte encore de l'argent, tout le monde va pas jusqu'au bout. Et moi, j'ai compris qu'en Israël, il y a encore
beaucoup de choses à faire. Ils sont bien moins pardon, avancés que nous, en fait, je trouve, dans le retail. Donc, il y a vraiment une place à prendre. Est-ce que ça avance? Oui. Voilà le 360 que j'ai pu imaginer, en fait, moi, de mon côté. Donc, je ne vais pas vous lister, en fait, tous les canaux qui, bien évidemment, ont avancé, puisque avec le temps, on a les influenceurs et les blogueurs qui n'existaient pas. On a tout le social media, puisque quand je me suis lancée à l'époque, le social media n'existait pas. Les podcasts et les webinars non plus. Donc, en fait, tous ces moyens-là, comme la venue, par exemple, aujourd'hui de Pablo, est un moyen, en fait, à Pablo de briller, de faire parler de lui via son personal branding en tant qu'individu. Et voilà, donc c'est des choses pertinente, intelligente, qui coûte pas d'argent, puisque ça lui coûte pas d'argent de venir me voir. Et du coup, Pablo se fait connaître par les gens qui sont là, même s'il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. Et d'abord, je remercie déjà tout le monde d'être là. Et c'est surtout qu'il y a les inscrits derrière qui vont recevoir le replay. Et puis après, il y aura la visibilité sur la chaîne YouTube. Et puis, moi, je mets toujours après, une fois que la chaîne est pardon, l'épisode est publié, je mets aussi l'event sur LinkedIn pour que les gens puissent le voir, sans qu'ils aillent le chercher aussi comment dire, sur YouTube. Du coup, ça permet vraiment de se déployer. Donc ça, c'est ce genre de choses, en fait, que je mets en place. Et petit budget, moyen budget, gros budget, toujours en sur-mesure, parce que pour moi, même si demain j'avais été quelqu'un qui fait des sites internet comme qui serait quelqu'un peut-être complémentaire ou autre que Pablo, eh ben ils n'auront pas la même façon en fait de briller parce que je pense que l'authenticité et l'unicité sont à mettre en avant aujourd'hui. On en parle tout le temps en fait sur les réseaux et surtout sur LinkedIn. On est on n'est pas des clones et c'est en lien avec en plus mon coup de gueule en fait aujourd'hui dans mon poste puisque j'ai vécu entre guillemets l'obligation de suivre des dress codes dans ma jeunesse. Et du coup, ce qui n'est pas logique. Voilà. Le dress code, c'est comme si j'avais demandé à Pablo aujourd'hui de venir en rose. Elle m'aurait dit, non, quand tu veux que je vienne en rose, quoi. Voilà. Il aurait pu me dire non, alors il aurait pu jouer le jeu. Mais j'ai jamais, d'ailleurs, ça m'est jamais venu à l'esprit de demander J'aurais à pu te mes dire oui invités de aussi. venir en rose. Comment? J'aurais pu te dire oui aussi. Ouais, ouais. Mais du coup, ça m'est jamais venu à l'idée. Et tu vois, ce serait le comble, en fait, que chacun impose des choses, alors que si toi, tu es à l'aise avec avec un vêtement qui te correspond, c'est plus important, tu seras plus à l'aise, tu seras plus toi. Et je pense que c'est comme ça, en fait, que le cercle vertueux se met en place. Donc, voilà. Donc, un éventail pour ceux qui ne me connaissent pas, euh, des marques pour lesquelles j'ai travaillé, marque ou pas marque. Et aujourd'hui, je suis contente en fait d'avoir continué à ne pas écouter les jeunes comme quand ils ont pu me le dire quand je me suis lancée sur LinkedIn, d'être nichée, puisque aujourd'hui j'ai la chance en fait d'accompagner des personnes même qui sont autres de ce que je savais faire déjà avant. Donc pour ceux qui ont commencé à chercher si pour le jeu que j'ai mis en place il n'y a pas si longtemps, j'ai réellement travaillé pour quelqu'un dans la cybersécurité, même s'il y a des gens qui n'y ont pas cru. Donc voilà, donc je sais accompagner tout type de personnes. Aujourd'hui, j'accompagne quelqu'un qui est dans l'audiovisuel, donc dans la production, la réalisation de courts-métrages, longs-métrages. Je travaille donc avec David Yol de Danone, d'Elan Productions. Je sais mettre en avant en fait de l'alimentaire, comme de la bière ou des boissons, du make-up. Et je pense que Pablo, c'est exactement pareil, parce que euh, je pense que c'est comment dire? Je l'ai dit, hein, je l'ai dit toujours. Le plus important, en fait, c'est de rester aligné avec des valeurs et mais que comment dire? On ait envie de faire briller en fait des boîtes de conserve ou de l'alcool ou je sais pas des vêtements, des chaussures, une appli comme je pense à Blabla par exemple. Parce que voilà, ça reste des outils en fait tellement pertinents, tellement intelligents qui nous simplifient la vie. Et je pense qu'aujourd'hui, en fait, il faut garder l'humain. Je pense qu'il faut garder l'humain, l'intelligence de l'humain, mais l'intelligence de l'intelligence artificielle. Et je pense que les deux, personne ne remplace personne. Il faut juste faire vivre les choses ensemble. Et je pense que Pablo, nulle part dans ses communications, marque qui s'occupe en fait seulement de tel ou tel euh, style de personne. Après, ça peut être un moyen quand on prospecte. Je pense que les gens le font pour prospecter parfois. Euh, mais euh, mais j'entends du son. Et du coup,
Euh, voilà, je crois avoir trouvé. Et du coup, je trouve que c'est dommage de se fermer les portes à des opportunités, hein, parce que si on marque on s'occupe que des thérapeutes, par exemple, ou des gens autour du bien-être, ben, est-ce que c'est pas un frein quelque part? Est-ce que les personnes vont pas se dire, bah tiens, est-ce que moi je vends des boîtes de conserve ou je vends des pâtes? Est-ce que Delphine Rachela pourra répondre à mes besoins? Alors que si tu as marqué que tu t'occupes de tous les domaines d'activité, bah, je pense que c'est plus sage. Après, ça, c'est chacun fait comme il veut. Moi, je suis pas les recommandations de tout le monde, puisque j'ai mon expertise et moi, je pense que c'est une richesse, en fait, de pouvoir s'occuper de plein de choses différentes, parce que ça nous nourrit. Et parfois, on peut même, c'est ce que j'ai vu cette semaine, en présentant des choses qui sont pourtant dans le monde de la grande distribution, principalement, ou du retail, eh ben, ça m'a donné des idées pour prouver, et lors de mes exemples en commentaire, que quand on est capable de prouver on peut mettre en place des offres et des primes autopayantes, ben, même pour Pablo, parce que quand on y réfléchit, on peut le faire aussi. Ça veut dire que Pablo, il a forcément peut-être plusieurs accompagnements et du coup, il peut croiser pour quelques euros de plus pour justement convertir entre guillemets un peu plus le client ou lui faire un cadeau qui est un peu autopayant, mais qui n'est pas la valeur totale du produit. Voilà, c'est des choses à réfléchir et je pense que c'est toujours rigolo en fait de prendre des cas et d'essayer de voir comment on peut les adapter sur d'autres sujets. Voilà, je suis désolée, je suis très bavarde. Les prochains rendez-vous hein, à suivre le 5 juin, on aura donc une médiation animale, un spécial médiation animale zoothérapie avec Isabelle Gonin. Je crois à la force de la thérapie euh, par les animaux. Voilà. Alors, on connaît beaucoup les chevaux, mais il n'y a pas que les chevaux. Moi, j'ai la chance d'avoir un chat et je pense que sans elle, peut-être que ma vie aurait été plus compliquée après, par exemple, le décès de maman ou même la guerre. On s'entraide avec nos mouchettes, même pendant les requêtes. L'event, en fait, spécial, spécial Il y a du link a été décalé, euh, peu importe pourquoi. Il a été décalé et replacé, en fait, au 12 juin avec donc Kevin Winsou et Maria Luno. Je crois aussi à la force en fait de cet outil. Et après, on n'est pas obligé toujours d'utiliser toutes les compétences, entre guillemets, je cherche le mot. J'en parlais avec quelqu'un hier au téléphone. En fait, avec le temps, en fait, je crois qu'il y a des mots que j'utilise plus. Mais c'est pas grave, ça me reviendra. C'est pas grave. Bref, les spécificités, peut-être, voilà, c'est peut-être le mot que je cherchais. Euh, je refais venir pour la deuxième fois Brigitte Tubiana, qui est donc entrepreneuse et en même temps ambassadrice de la marque M Paris. M Paris, c'est ce petit bijou de peau que vous devez voir, peut-être que vous voyez peut-être passer, hein, en fait, qui est ici hein, en rose. C'est quelque chose en fait que je peux coller à l'infini et que je peux changer en fait régulièrement tous les jours. Je ne peux pas obligé de mettre tous les jours et je peux l'enlever, le remettre, etc. Voilà. Et ensuite, je n'ai pas recalé encore de rendez-vous et j'en attends d'autres confirmations. Donc voilà. J'attends toujours des gens dans plein de domaines si vous êtes dans la création de contenu, les events, les pop-up stores. Et je vais laisser la parole à Pablo. D'abord que je te remercie. On va aussi remercier Célian de nous avoir mis en relation. Il n'est Ouais. pas là aujourd'hui, le vilain. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. On lui enverra le replay. Il sera sûrement content. Et, euh, et du coup, bah, je pense que tu vas te présenter parce que je pense que Ouais, tu ça marche. fais plein de choses et parfois on sait faire Carrément. plein de choses plus que ce qu'on présente. Donc voilà. En tous les cas, Ouais, merci. bah merci à toi, Delphine, pour l'invitation. Donc moi, c'est Pablo. J'ai un studio de web design qui s'appelle Pulpo, Poulpo.com. Donc ça a été lancé en 2021. Moi, ça fait une quinzaine d'années déjà que je fais des sites internet. Donc toute ma vie, j'ai fait du design, site internet, qui plus des sites internet vraiment spécialisés sur les sites internet. Mais je fais tout ce qui touche au design, hein, comme t'as dit, Delphine. C'est pas uniquement du site web, hein. Je fais accompagner une startup from scratch sur toute la panoplie design, hein, donc création du deck commercial, de la charte graphique, tout ce qui est branding. Mais j'ai essayé quand même de mettre un focus sur la création de site web. Parce que la création de site web, c'est pas uniquement juste un beau site vitrine, il y a vraiment tout ce qui est derrière, comment on va traquer
les taux de clics, les taux de conversion de son site internet, etc. C'est très important. Si on a un site internet juste pour avoir un site internet pour faire joli, c'est pas intéressant. Un site internet, il faut savoir que bah, un site internet a de la donnée. Donc c'est important également de traquer la donnée, de mettre en place des campagnes de référencement naturel potentiellement également pour se ranker sur Google, etc. Voilà. Justement, Donc la le site web, Aviva qui est là, je l'ai rencontrée, tu vois, c'est le dessin. En arabe, on appelle ça le mektoub. Et en hébreu, on dit Mila Shamaim. En fait, j'ai rencontré Aviva par le biais d'un network up, enfin, le network up exactement. C'est du networking entre femmes, en fait, en Israël, d'une ville précise. Et en fait, Aviva m'a vite contactée et on s'est connecté hier. Et je lui dis, viens demain parce qu'elle est dans le SEO. Et c'est ça qui est drôle, en fait, tu vois. ah Donc, bah tu vois là, voilà. Donc, du coup, magnifique. ça veut dire que demain, vous êtes peut-être amené à pouvoir vous connecter ensemble, puisque surtout qu'elle, elle est ici. Et du coup, enfin, quand je dis ici, ça veut dire en Israël. Et du coup, ça peut être aussi un moyen, en fait, de moi qui ai besoin, par exemple, d'avancer en local en Israël, à vous deux, peut-être que vous pourriez m'aider à booster un peu plus mon site qui a été fait. Et c'est ce genre d'exemple, en fait, que j'aime mettre en, voilà, en avant, parce que c'est ça aussi, The Connection, c'est de connecter les gens qui viennent ici, en fait, se rencontrent aussi. Et bon, après, j'ai mes piliers, donc coucou à ma Vivi et coucou à Franck, qui sont des amis. Et donc voilà. Donc le SEO, oui, c'est hyper important. Donc je te laisse reprendre parce que c'est clair que si c'est juste pour faire beau un site, ça ne sert à rien. Voilà. Ouais, Il faut ouais, déjà se exactement. convertir. Complètement. Bah, enchanté, Aviva, c'est cool. Euh, Enchantée. Ouais, c'est pour ça que je comprends quand vous parlez, comme les clips et tout ça, évidemment. Une page juste pour faire beau, c'est ça, comme vous avez dit. Carrément. Alors, sur un site, il y a deux travaux. Il y a le travail de l'image de marque, donc il faut qu'un site soit joli quand même. Si jamais on a un site qui fait trop de les années 2000, on va dire, et qu'il n'y a pas vraiment enfin, qu'il n'y a pas d'histoire derrière, il n'y a pas que le site ne raconte rien au niveau, que ce soit au niveau du texte ou au niveau de l'image, enfin, du design en lui-même, ça baisse également le taux de conversion. Mais un site, il faut voir ça comme un sales manager ou un commercial qui travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour toi. Et donc, un des piliers fondamentaux également, c'est la partie référencement naturel, quoi. Donc ensuite, il y a la publicité, bien évidemment, etc. Mais le référencement naturel, c'est vraiment ce qui va travailler tout seul. Enfin, tout seul. Il y a un gros travail en amont et ensuite, après, les résultats arrivent. Avec ça. Alors, moi, chez Poulpa, Viva, par exemple, nous, on fait pas de campagne SEO, donc on met en place l'écosystème pour le SEO, donc l'écosystème blog, avec la page des articles, les templates des articles. Donc avec toute la bonne hiérarchie, H1, H2, H3, toutes les balises, les méta, les alt text, etc. Sauf que nous, on fait pas de campagne SEO. Ça, on le dit directement au client que nous, on fait pas ça chez Pulpo, mais on lui dit bien évidemment que le site est là juste. Donc on met en place l'écosystème blog et que le site est là pour lui apporter des clients, donc potentiellement avec du SEO, augmenter d'autres conversions grâce à la publicité avec un site bien travaillé en termes d'expérience utilisateur, etc., etc. Donc, nous, quand on crée un. Donc, Pulpo, je reviens sur la création de Pulpo. Donc, ça a été créé en 2021. Donc, moi, ça fait 15 ans que je fais les sites, mais plutôt en mode freelance, plutôt, euh, voilà, freelance sans avoir voulu trop scaler, on va dire, un studio ou une agence. Mais je me suis rendu compte rapidement que si je voulais faire plus de chiffres, hein, tout simplement, fallait vite que je passe à un modèle plus agence-studio. Et donc j'ai lancé Poulpo en 2021. Et alors, Poulpo, c'est une sole agency, donc je suis le seul et unique intermédiaire tout au long des collaborations que j'ai avec mes clients, donc la création des sites web. Par contre, je me fais aider de freelance seniors qui font partie de mon collectif. Je fais partie du collectif également Bulldozer, ils sont assez connus sur LinkedIn. Je sais pas si tu les as vus passer, Delphine. Je sais pas si tu connais. Ils sont C'est un dans ton collectif monde? en Ils fait. sont dans ton monde, en fait? Eux, ils font un peu. Alors en fait, eux, c'est un collectif de freelance, donc qui mettent en relation des freelances seniors avec en fait sur des gros appels d'offres pour des grosses boîtes Tout quoi. senior? Ouais, c'est que du full senior, ouais. Ouais, mais vraiment toute la panoplie. Donc marketing, sales, site web, Et design. c'est seulement maintenant dont tu m'en parles? Bah écoute, ils sont assez connus sur LinkedIn, comme tu es beaucoup Bah sur LinkedIn, écoute, je me disais peut-être bah que ok. tu connaissais. Non, non, ça me dit rien. Ou alors, ou alors mamie perd la tête. Eh ben écoute, Qui je vais s'occupe de t'envoyer ça? un lien tout de suite sur LinkedIn Ouais, ouais. Ouais, c'est avant rigolo. que j'oublie. Et Non, donc parce que en fait, c'est ce que je disais hier à Aviva, justement, pour rebondir. En fait, quand on est justement solo, en fait, c'est à nous de voir, en fait, comment on peut acquérir des clients. Et c'est ce que je lui ai expliqué hier. En fait, il y a l'acquisition directe
Donc, ça veut dire, imagine-moi, je peux être ta cliente, parce que c'est pas parce que je suis marketeuse que je n'ai pas besoin. Enfin, voilà, il se trouve que j'ai fait un site sans toi, mais parce qu'on s'est connus après. Mais voilà, en fait, tu peux acquérir les clients tout seul ou par le biais, en fait, en Ah relation bah oui, indirecte, de mise en complètement. relation, etc. Et c'est ça qui Mais est c'est intéressant. le canal le plus fort d'ailleurs, hein. La mise en relation, c'est le Eh canal. oui, Bah, souvent, toi, par exemple, tu me tags sur les posts LinkedIn. D'ailleurs, je te remercie, merci Delphine. Quand il y a des demandes, quand ils recherchent des designers, etc. Et la recommandation d'une personne, il n'y a rien de plus fort. C'est vraiment ben, c'est ça. le levier le plus Ben, c'est puissant, hein. une preuve sociale et ça grand. En fait, ça veut dire que en tant que marketeuse, c'est ce que je. Il y a même moi, j'ai même déjà vu hein, à l'époque où je travaillais chez Whiskas, mais je ne m'occupais pas de la partie pub. En fait, faire des campagnes que X% des personnes achètent, par exemple, tel produit avec vraiment des quantifications ou carrément, bon, on le sait. Moi, de poster aujourd'hui, si quelqu'un fait une ligne de. Excusez-moi, hein, je suis dans une rue mono. Pourtant, je suis au sixième hein, quand même. Hein. En Mm. fait, ce qui est important, en fait, c'est. J'ai perdu le fil. Je vais y arriver. On a parlé de mise en relation. Tu parlais de Whiskas, t'as travaillé chez Connexion Whiskas? sociale. Après, j'ai Aviva. L'importance des Oui, ça y connexions est. sociales. Oui, oui. Alors, je sais. En fait, je sais ce que je voulais dire. En fait, les mises en relation, elles sont importantes, mais c'est surtout que dans la ligne éditoriale, c'est obligatoire pour moi aujourd'hui que vous pensiez à mettre des témoignages de Pierre-Paul Jacques à qui vous avez rendu service. Ça veut dire que moi, je rends service à des gens, par exemple, comme à Pablo. Il n'est pas mon client, en fait, officiellement. Donc, mais il pourrait très bien me dire, me faire demain un témoignage. Voilà, Delphine est toujours bienveillante, elle me tag en fait sur les réseaux et ça me permet de me mettre en relation ou elle me prévient, elle me met en relation avec Pierre-Paul Jacques. Et ça, c'est important en fait. Que, peu importe que j'aide des étudiants, par exemple. Moi, j'ai reçu de témoignages de gens et je les poste, de mes clients, mais des gens que j'ai aussi aidés qui ne sont pas mes clients et ça, en fait, c'est hyper important parce que quand quelqu'un ne vous connaît pas, c'est exactement la même chose que quand vous cherchez un resto ou un hôtel. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez voir les avis. Et c'est hyper important, en fait, que les gens soient bien notés, hein, mais ça renforce la confiance parce que ça veut dire que vous voyez quelqu'un que vous ne connaissez pas. Alors oui, sur le papier, ça peut être bien, ça peut être joli, brillante, sympathique, mais en vérité, on ne connaît pas l'envers du décor, on ne sait pas ce que vaut la personne. Il y a tellement pléthore de gens qui font la même chose, la sélection, elle est plus compliquée. Et ça, en fait, ça te fait accélérer quelque part, je pense, la prise de décision, le passage à l'acte et savoir bah, si on va prendre tel ou tel hôtel. Euh, Personne n'ira prendre un restaurant, à part s'il est fou, qui est noté, je sais pas, avec 2 étoiles, avec que des commentaires tout pourris. Après, il y a commentaires et commentaires. Quelqu'un qui se plaint, en fait, de la rapidité pour moi dans un restaurant, c'est pas une preuve, en fait, que le restaurant est mauvais. Hein. Il peut y avoir un jour une merdouille en cuisine, on ne sait pas. J'ai dîné dans un super restaurant à Tel Aviv, il y a eu un problème. C'est quand mardi ça m'est pas, c'est pas tombé sur moi, mais c'est pas pour ça que pour moi le restaurant est mauvais. Ça peut arriver à n'importe qui. Hein. Ce qui est important, c'est ce qu'on vous met dans l'assiette, le service, qu'on vous considère bien, et c'est exactement pareil pour tout le reste. Alors et je vois souvent passer des choses en fait pas jolies, mais du coup oui, un hôtel qui est sale, on n'ira pas, qui est insalubre, j'en sais rien, ou si l'accueil est pas bon, c'est important aussi le service. Il y a des gens qui mettent pas le curseur au même endroit. Après, c'est à vous de voir, mais je pense que c'est un booster pour plein de gens. Et Vivi intervient aussi. Et elle nous dit, les avis sont essentiels aujourd'hui dans la prise de décision. Il convient d'en regarder au moins. Oui, j'ai pas tout lu, pardon, parce que la page est fermée. Hop. Au moins une dizaine pour déjà réfléchir. Oui, c'est clair. Et moi, j'ai même mon petit ami qui, lui, est capable de trouver même un avocat. Un avocat, s'il a 5 ans d'ancienneté par exemple, de notation, hein, il peut pas avoir 5 ans d'ancienneté en fait de potes qui lui ont mis des commentaires quoi. C'est pas possible. À un moment donné, on... après moi, ça me viendrait pas à l'esprit d'aller chercher un avocat comme ça où il y a des prestations en fait qui me viennent pas à l'esprit comme ça. Mais après, je pense que c'est hyper important. Mais je vais rebondir. C'est pour ça que j'ai même lancé des offres spéciales mises en relation. Voilà. Parce que ça me semble tellement aujourd'hui pertinent d'être mis en relation de façon sur mesure. On ne peut pas networker et être partout dans le monde entier. Les journées ne font que 24 heures. Donc, à un moment donné, on ne peut pas être partout. Voilà. C'est-à-dire que je ne sais pas, même si, par exemple, on sait que Célian m'a mis en relation avec Pablo, si je n'avais pas rencontré Aviva, je ne sais pas quelle chance Pablo, même en connaissant des gens en Israël, aurait eu la chance de rencontrer Aviva.
On ne sait pas. Ça aurait peut-être été plus long. Voilà. Et c'est comme ça qu'il faut le voir, en fait. C'est un gain de temps. Et ce gain de temps, à un moment donné, bah aussi se monnaie. Ouais, complètement. Bah oui. Et alors ouais, donc ouais, le SEO super important quoi pour un site. C'est super important. Et donc en fait, ah oui, Bulldozer, je te disais Delphine, donc je t'ai envoyé le lien sur LinkedIn Ouais, et c'est un on en collectif. reparlera après, t'inquiète. Mais Ouais, du coup, ouais. c'est un des canaux qui te permet de ton acquisition, quelque part. Alors pas forcément parce que alors je vais pas te le voilà. Bon, je te dirai deux, trois trucs en off, Delphine, mais c'est pas forcément ça qui m'apporte le plus de clients, forcément. C'est vrai que j'ai la chance quand même de faire des sites depuis 15 ans, donc je fais des sites quand même qui sont assez jolis, hein. Je suis pas mauvais dans ce que je fais, donc j'ai pas mal de recommandations clients quand même, hein. Donc mon canal principal, tu vois, je fais même pas, enfin on en parlait déjà lors du dernier live, hein. Je fais vraiment pas de contenu sur les réseaux sociaux, moi c'est vraiment que du bouche à oreille, Je à vais juste 100% actuellement. je vais Mais juste te ça va changer couper. d'ailleurs. Je vais juste te couper parce que pour ceux qui n'étaient pas là précédemment, en fait, les gens savent pas que j'ai eu la chance de te faire. C'est la deuxième fois que tu viens. Et donc, la première fois, en fait, je ne t'ai pas mis plus que ça en avant puisque tu faisais partie d'un de mes concepts, parce que j'en ai deux maintenant en plus. Donc, je fais des audits de stratégie marketing en live. Pour ceux qui ne le savent pas, du coup, ça permet bah, simplement, en fait, moi, je ne demande rien aux gens quand je network avec eux. Je leur dis surtout, tu ne me dis rien. On joue vraiment le jeu. C'est pas du mensonge, c'est du 100% vrai. Et du coup, ce qu'il fait, c'est que bah, Pablo est venu et je l'ai interviewé. Et du coup, bah, il fait presque rien. Et du coup, tout son travail aujourd'hui, et il vient tout simplement en fait du bouche à oreille, de ses recommandations. Parce que quand tu as un client qui est content, qu'est-ce qu'il fait? Bah, soit il revient lui, ou soit il en parle à ses amis. Et ce qui est logique. Et on est dans un cercle qui est vertueux. Et c'est pour ça que je parle toujours de la même chose. La réputation est importante. Et complètement. Et tu sais, ça peut aller très vite, Delphine, hein. Tu tombes sur un client qui a vraiment un très très gros réseau. Ouais. Célian, par exemple, c'est comme ça qu'il a tout cassé, hein. Célian, enfin, parce que bon, déjà, c'est un gros bosseur, il est très talentueux, les vidéos qu'il fait, c'est vraiment incroyable. Premièrement, c'est la base, hein. C'est-à-dire que si jamais t'es pas bon dans ce que tu fais, travaille avant et ensuite après, essaye d'aller chercher les clients plus gros, entre guillemets. Mais il suffit de tomber sur un client, en fait, hein, qui peut te partager tout son réseau, qui lui a un gros réseau, et puis ça peut aller très vite. Tu vois, moi j'étais beaucoup international avec Pulpo, j'étais beaucoup sur le marché américain, parce que j'étais dans le monde de la blockchain, Web3, crypto-monnaie, etc. J'étais un peu investisseur également. Et donc j'avais pas mal de contacts à l'international, et donc je faisais beaucoup de sites de start-up parce qu'il y avait beaucoup de boîtes qui se crachaient dans le Web3, dans le Web3, donc tout ce qui est crypto-monnaie, et qui lançaient, avec l'argent qu'ils avaient réussi à faire dans la crypto, qui lançaient des boîtes tech. Et donc j'ai eu beaucoup de contacts et j'ai fait beaucoup de sites internationaux justement par rapport à ça. Et donc je me suis rendu compte qu'il y avait des lacunes comme pour les sites marketing, donc des sites avec une belle image de marque très important, donc un beau design, quelque chose de dynamique, interactif, quelque chose de vivant, un très bon wording, hein. Le choix des mots est très important également. Ah ben, Euh, si je peux prendre la parole 2 secondes, j'ai fait faire mon site. Je nommerai pas les gens parce que voilà, j'ai pas envie de leur faire de la publicité. Je ne dirai rien de mal sur eux parce que je ne les citerai pas non plus. Mais en attendant, ce qui est sûr, c'est que pour moi, le choix des mots est tellement important que j'ai opté carrément. Donc, je fais un coucou à Maxime Marcheguet, en fait, qui est un ami, enfin, c'est quelqu'un que j'ai rencontré par de la mise en relation en fait sur LinkedIn. Pareil, par le biais de quelqu'un qui est voilà, mon réseau s'est agrandi. J'ai rencontré comme ça Maxime. On a même collaboré ensemble en fait pour cet ami qui était aussi un client. Et en fait, j'avais besoin. Je suis marketeuse, je suis commerciale, mais j'ai pas toujours les bons mots comme il faut et les enchaînements. Et du coup, j'avais besoin de Max en fait pour rédiger en fait mon site, parce que si je l'avais fait toute seule avec les gens qui m'ont réalisé mon site, bah, toi, c'est pas ton taf, par exemple. Je pense que tu n'es pas copywriter. Chacun son métier. On est d'accord. ouais, ouais, complètement. Après, il y a Voilà, copywriting. C'est-à-dire que voilà, moi je fais beaucoup de sites des boîtes dans la tech. voilà. Et c'est vrai que ce type de copywriting-là, je le maîtrise assez bien. Après, D'accord. c'est vrai que ça dépend de la niche, hein, ça dépend du type de site. Après, c'est vrai que tout ce qui est un peu personal branding ou vente de formation, vente de coaching, vente de services, mais vraiment tourné autour d'une personne, donc plus ton profil à toi.
peut-être un peu plus compliqué, quoi. Je suis pas forcément expert là-dessus, donc oui, carrément, il y a des copywriters qui sont bien meilleurs. Mais c'est inclus dans le package hein, que je vends quand je fais le site. Hein. Je m'occupe du copywriting. Je suis pas mauvais en copywriting aussi. Donc c'est vraiment, Ma chérie Viviane, le copywriting, c'est tout simplement le nouveau mot qui a été, un des nouveaux mots qui a été créé. C'est tout simplement un concepteur rédacteur. Voilà, c'est quelqu'un qui écrit. Et en fait, ouais, c'est avec ça les en années, fait. on avait à l'époque, dans le temps de mon siècle, à l'époque, dans le monde du marketing, on appelait ça un concepteur-rédacteur qui est en binôme avec un directeur artistique et ils travaillent en binôme. Enfin, en agence, c'est comme ça. Et, euh, et entre-temps, on a eu des, en fait, il y a plein de métiers qui sont arrivés dans la rédaction et du coup, ils ont compartimenté. Le ghostwriting, ce sont tout simplement ce qu'on appelle un nègre. C'est quelqu'un qui écrit en fait pour toi en cachette. Alors après, tu peux le dévoiler ou pas le dévoiler. Il y en a qui s'amusent. C'est comme là en ce moment, beaucoup de gens se posent la question qui écrit pour Arthur? Voilà. Mais qui écrit pour Arthur? C'est c'est la question du siècle. Mais voilà, moi je fais du ghost aussi. Je peux faire du ghost si j'ai envie pour comment dire, pour des commentaires. Je peux écrire des posts, en fait, aussi pour des clients. Je peux aussi publier les posts depuis chez moi. Donc après, voilà, après, il y a toutes sortes d'écritures, je pense. Après, il y a des gens qui sont spécialisés dans des domaines bien précis. Moi, je fais un coucou à Martine Malardier, qui est une nana que j'ai rencontrée quand j'étais à l'agence. Elle est rédactrice dans le luxe et la beauté. Hein. Voilà, c'est son monde. Voilà, chacun, voilà, tout ce qui est, si un jour, je sais pas si tu t'es déjà mis en relation avec elle, mais elle, c'est sa spécialité en fait. Donc, je l'ai rencontrée, bah, elle était à l'agence, mais c'est surtout parce qu'on a beaucoup collaboré ensemble et pour du make-up pour Dior, par exemple, et pour Nivea. Voilà. Donc, chacun ses spécialités, ce qui est logique. Voilà, après, c'est peut-être des appétences aussi. Peut-être que toi, tu as des domaines d'activité qui te plaisent plus que d'autres, ou du coup, tu auras peut-être plus Ouais. envie. Bah, le ghostwriting, par exemple, ça, c'est quelque chose que je ferais pas parce que c'est vraiment très storytellé. Il faut raconter une histoire, il faut utiliser le tone of voice, on va dire, de la personne avec laquelle tu travailles. Donc, c'est un C'est vrai dur, métier, hein? quoi. C'est très, très dur. Ah oui, c'est un vrai métier, ouais, ouais. Ouais, Oui, comment dire, il y a une vraie implication, quoi. C'est-à-dire oui. il faut s'identifier avec la personne avec laquelle tu travailles, il faut se Hmm. mettre dans sa peau. Il y a un travail, ça, il faut avoir de l'empathie. Il faut Enfin, se mettre dans sa peau et il faut surtout savoir comprendre en fait comment dire, la cible du client, qui est le aussi, ouais. client, qui sont ses concurrents. Et j'en parle régulièrement parce que je suis amie avec, pour ceux enfin, qui la connaissent, avec Emmanuel Petithaut. On se parle régulièrement. Et en fait, il y a beaucoup de gens en fait qui comprennent pas en fait le coût, par exemple, d'un poste pour du ghost. Et tu as des gens qui vont avoir les yeux comme ça, écarquillés, ils vont dire ah bon, 1000 euros, ah bon, 2000 euros. Mais on n'écrit pas un poste en fait en ghost en principe en 3 minutes, quoi. Ça veut dire qu'il y a tout un travail, c'est des thématiques bien précises, avec, c'est pas seulement de la rédaction, ça veut dire qu'il y a tout, il y a le déroulé du poste et il y a toutes les informations qu'on met à l'intérieur. Et ces informations, elles font partie de quoi? Bah, d'heures de recherche, parce que c'est un travail de fourmi. Et les gens n'ont pas compris que c'est pas. Alors après, je crois qu'après, on est rapide ou pas rapide. Après, je pense qu'elle va m'étrangler si je dis ça, mais elle le sait. Il y a des gens qui sont perfectionnistes. Hein. Et le perfectionnisme, en fait, c'est une maladie. Hein. Voilà, c'est une maladie. Hein. Et je pense Ce qu'après, qui dit tu, hein. voilà. Et je pense qu'après, c'est une grande maladie et c'est très bien. Mais en même temps, c'est un très gros frein. Euh, Moi, je remercie Sandrine Simprabarami pour ceux qui la connaissent, parce qu'elle m'a aidé dans plein de domaines et on continue encore. En fait, le perfectionnisme en fait peut t'empêcher en fait d'avancer normalement. Voilà, c'est très Mm. bien, mais il faut savoir, comme pour tout, je pense que c'est comme pour tout, il faut savoir mettre le curseur au bon endroit, savoir doser. C'est comme trop fumer, c'est pas bon. Deux clopes, on va te dire, bah, c'est pas très grave. Euh, je préférerais que vous fumiez pas, ni que vous buviez, par exemple, ni se droguer. Mais c'est comme pour tout, en fait. C'est est-ce que je peux manger un peu de fromage ou est-ce que je mange 3 kilos de fromage, quoi. Ou 3 kilos de viande rouge, quoi. C'est toujours pareil, quoi. C'est un Et la équilibre. perfection, il faut qu'elle soit pas un frein et qu'elle te fasse pas perdre du temps parce que tu as des gens en fait qui sont juste et à un moment donné c'est yalla comme je dis. Tu peux plus quoi. Ouais, Tu es obligé d'aller. tout est question d'équilibre. Hein. La vie, c'est une balance. Hein, Ouais, ben c'est ça. trouver son équilibre, c'est se rapprocher, on va dire, du bonheur, quoi, entre guillemets. Donc, c'est Ouais. partout pareil, que ce soit la vie perso ou pro, c'est la même chose.
Hmm. Mais ouais, ouais, non, je suis d'accord, chacun son expertise. Après, moi, je suis vraiment dans une niche. Alors, moi, je fais des sites un peu pour. Enfin, j'ai pas forcément, comme tu l'as dit, de niche spécifique, Tu nous ou plutôt montres? je me Tu peux nous revendique. montrer un petit peu? Ouais. Ou plutôt je me revendique pas, en fait, spécialisé dans telle ou telle niche. Mais c'est vrai que quand même, j'ai 80% c'est de la tech et 20% c'est les agences vente de services. Et je vais vous montrer mon site. D'ailleurs, que je dois refaire, qui est vieux maintenant. Ouais, normalement, vous voyez mon écran. Ouais. Alors, je dois refaire le site, hein. J'ai plein de nouvelles références, surtout sur le marché français. J'ai à peu près 25 sites sur le marché français maintenant. Depuis, j'ai beaucoup, j'ai accéléré là l'été 2024, Donc, donc ça va faire un an bientôt. Tu as Blabla, tu as Followare. Bon, Tu nous montres un peu, Fullware, ouais, t'as les marques? T'as les je, marques? je suis en train de faire toute leur DA. Euh, Blabla, par exemple, là, donc c'est un des derniers qui a été livré. Fullware, je fais toute leur DA, hein, donc de la création de la charte graphique, la création du site web, plus deck commercial. Euh, donc Blabla, il y a une V2 d'ailleurs, Blabla qui va sortir avec du motion d'interface. Donc du motion d'interface, qu'est-ce que c'est? C'est ça. Donc il y a une vraie recherche graphique, hein, derrière, hein, donc que ce soit en termes de charte graphique, mais également de structure de page pour présenter le produit d'une manière fluide en fait et très compréhensible. Le but quand on crée un site marketing, c'est vraiment que la personne qui arrive sur le site ait envie d'utiliser l'outil, quoi. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'outils tech qui se lancent, notamment avec l'IA et maintenant et la création d'applications via IA en C'est clair. plus, que en fait comment vont se démarquer les personnes grâce à un bon marketing premièrement, grâce à un produit un peu différenciant, mais également grâce à leur site web, hein. Leur site web vraiment qui provoque l'effet wow en fait, hein, qui un site web professionnel, hein. Je pense que maintenant si tu arrives, si t'es une SaaS et que tu arrives avec un site web qui fait trop les trop années 2000, Hmm. ça va être complicado, hein. Ça va être complicado. En fait, le marché évolue, le marché se perfectionne de plus en plus. Donc voilà. Donc ça c'est du motion d'interface par exemple. Donc on récupère l'interface par exemple de l'application et on l'anime. Voilà. Donc ça c'est quelque chose également qui permet au fait aux visiteurs de se projeter sur l'utilisation du tool. Donc c'est quelque chose qu'on voit beaucoup aux États-Unis, mais très peu en France encore. Donc c'est pour ça que moi j'ai beaucoup travaillé au State, mais en fait en France je me disais que j'avais un marché à prendre justement dans le monde de la tech. Le seul problème en France, c'est que les budgets sont pas forcément les mêmes premièrement, et les gens sont plus réticents justement à faire un gros investissement sur site web, alors qu'ils n'ont pas compris qu'un site web c'est pas un site vitrine, mais c'est qu'un site marketing qui travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour eux. Ceux qui ont un pied dans le futur l'ont compris, donc il n'y a pas de souci avec eux. Mais en France, ça n'a rien à voir avec le marché américain, par exemple, hein. Si je peux faire la comparaison, marché américain, ils savent qu'ils veulent, ils savent le besoin qu'ils ont, et ils payent ce qu'il y a à payer, justement, pour avoir le site qu'ils veulent. Le marché français, c'est pas la même chose. Mais bon, voilà. Comme il y a moins de concurrence sur le marché français, on va essayer de faire son trou sur le marché français. Donc là, pour le moment, je suis tout seul. Je me fais accompagner de freelance de mon collectif, hein, senior, si jamais j'ai besoin de jumper sur des gros appels d'offres. Mais voilà, 2026, je pense, fin 2000, enfin, après l'été là et jusqu'à 2026, je pense que je vais mettre en place une belle croissance pour Poulpo. J'ai toujours voulu être seul dans mon agence par souci liberté, parce que j'avais pas forcément vu besoin à vouloir avoir une agence avec 10 salariés, par exemple, malgré je pense que le salariat, c'est pas c'est pas le top en 2025 pour les années qui arrivent, mais là, pourquoi pas. Donc, en train de scaler, je prends que 3 projets, 3 à 4 projets par mois, j'en refuse pas mal. C'est vrai que j'ai cette chance que les clients viennent à moi tout seul parce qu'en fait, c'est très visuel, en fait, les sites web, hein. Et comme à la fin de chaque site web, je mets ma référence. Alors ça, c'est pas moi, je sais pas ce que c'est. Je vais appeler Jason, hein, je vais dire, c'est quoi ce bordel? C'est quoi qu'est-ce qu'il m'a mis dans le footer, là? Je viens de tomber dessus, c'est marrant. Attends. Jason Bellichou? Ouais. Ah, ils ont changé, ils ont ajouté des trucs sur le site, ok. Ils ont dû bugger, parce que ça, normalement, ça apparaît pas dans le footer. Enfin bon. Mais il a rien Donc, à en faire fait, dans là, le... surtout. C'est pas sa Oui, place, il a quoi. rien à faire là, ouais, Il est ouais. Mais- censé être là-haut, quoi. Bah, c'est Avec ça. le déroulé des logos, quoi. Donc je mets toujours un design par Polpo dans le footer. Alors pas sur tous les sites, hein, je le mets de plus en plus dernièrement. Avant, je le mettais pas trop. Et Ah, donc mais c'est ça bien. apporte également du trafic, hein, tu vois. Donc
Et j'ai pas commencé vraiment encore le travail de d'inbound marketing, donc c'est-à-dire créer du contenu sur les réseaux sociaux pour me faire voir et que les gens viennent à moi. Je sais que quand je vais commencer à faire ça, il va falloir que j'ai une petite équipe déjà derrière moi, quoi. Parce que ça peut Bah, aller c'est très clair. vite. Ça peut aller En très vite. fait, bah, forcément, je suis marketeuse en omnicanal et c'est ce que j'essaye d'expliquer aux gens. En fait, rien n'est acquis dans la vie, hein. Et d'ailleurs, c'est le début d'un post en fait d'un de mes amis en fait, Frédéric William King, qui est donc en Afrique. Et c'est l'exemple en fait que je reprends toujours. Si des gens comme Coca, Kellogg's, Pepsi, en fait toutes ces grandes marques en fait passent leur temps à communiquer, c'est que ça veut dire qu'il n'y a rien n'est acquis. Ça veut dire qu'aujourd'hui on doit continuer en fait de séduire et de fidéliser, de recruter. C'est toujours la même histoire. Oui, complètement. Et du coup c'est pareil pour tout le monde. Ça veut dire que toi en fait bah, même si ton site, il tourne tout seul, mais les gens qui ne te connaissent pas et qui ne connaissent pas encore ton site, bah, il faut bien il faut bien les trouver quelque part. Et l'inbound, en Oui, fait, est vraiment complètement. la meilleure chose, puisque c'est ce que j'essaie d'expliquer. En fait, LinkedIn n'est pas valable, en fait, seulement pour nous, entre guillemets, hein, mais même aussi pour un chercheur d'emploi, en fait. Parce que finalement, c'est à nous d'avoir le choix, en fait. Enfin, quand quelqu'un cherche même du boulot, c'est à lui d'avoir le choix, en fait, et pas s'imposer, en fait, et pas que ce soit les recruteurs en fait qui soient limite décisionnaires. C'est l'inverse. C'est à nous de savoir en fait ce qui est le meilleur pour nous et c'est pareil pour nous en fait dans le choix de nos clients. Et puis l'avantage c'est que c'est un gain de temps. Ça veut dire que tu es supposé, si tu as mis en place en fait quelque chose d'authentique, bah, tu vas attirer en fait des gens comme toi qui te ressemblent. Alors quand je dis qui te ressemblent, c'est pas des clones, c'est surtout des personnes avec les mêmes valeurs, et je pense que c'est surtout ça. Et moi, je le vois avec le temps. Avec le temps, alors c'est parfois inquiétant quand je vois, quand je vois, quand je vais chez quelqu'un et que je vois des likes et que tu sais, tu vas dans la liste de likes des posts et tu fais, ah ouais, c'est embêtant parce que lui, il a quand même tous les gens que j'ai dégagés de ma liste. Et là, et moi, je sais on me trouve très excessive, mais je suis quelqu'un qui a appris à me respecter. Voilà. Je pense que tout est une histoire de win-win dans la vie, hein. Et à un moment donné, en fait, tu peux pas passer ta vie à donner, hein, ou d'autres à recevoir. Et puis après, j'ai lâché l'affaire. J'essaie même plus de comprendre en fait la folie des gens. Parce que je pense qu'il y en a qui sont complètement déglingués du cerveau. Tu peux pas liker quelqu'un et parler avec quelqu'un pendant un an. Et du jour au lendemain, on sait pas quel vélo est passé. Et du coup, tu ne parles plus, tu ne likes plus, tu sais pas pourquoi. Et, tu es entière? Bon, bah écoute, non, pour Nat, je suis excessive, mais c'est pas grave. Elle verra peut-être le replay. Mais c'est Viviane qui me dit que je ne suis pas excessive. Viviane est une vraie amie, hein. C'est pas quelqu'un que je connais seulement des réseaux. C'est quelqu'un que j'ai rencontré dans mon militantisme quand j'étais à Paris. Donc c'est le fait que je sois juive et que je défende la communauté enfin, française juive et aussi la défense d'Israël à l'époque où j'étais en France. Ça a fait qu'on s'est rencontrés. Et du coup aujourd'hui, ceux qui me connaissent, en fait, savent que, ouais, je rencontre des gens comme moi. Moi, je refuse aujourd'hui d'avoir des gens dans mon réseau, et j'en parlais ce matin, en fait, je pense que c'est super important d'avoir des gens qui nous ressemblent, en fait. Et on est aussi quelque part une caution. Et j'en parlais chez Céline Pujol, que j'ai reçue aussi ce matin, je lui disais ce matin, si par exemple, moi, je sais que quelqu'un n'est pas bienveillant, bah, si tu viens chez moi et que tu le vois dans mon réseau, à la base, tu vas dire, bah tiens, il est chez Delphes, j'ai 300 amis en commun, mais il est chez Delphes, un tel, un tel et un tel. Bah, si moi j'ai networké avec la personne et que je la connais, hein, et que je l'ai gardée dans mon réseau alors qu'elle n'est pas bienveillante, c'est problématique. Alors si je ne le sais pas, je ne suis pas responsable, mais moi je pense que c'est préserver les gens, c'est important en fait. Et quelque part, c'est aussi notre image. Aujourd'hui, on est quand même dans un monde d'image, de réputation. À l'ère, voilà, c'est pas moi qui vais faire l'article, hein. À l'heure des réseaux sociaux, on ne peut pas se permettre d'avoir une e-réputation pourrave, parce que c'est comme un restaurant, comme un témoignage, n'importe quoi qui est négatif. Et du coup, si tu t'associes avec des gens ou tu côtoies des gens bah, qui ont une mauvaise image, et ma maman m'a appris, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Voilà. Et je pense que ça veut Hmm. tout dire. Et du coup, je fais des tri comme ça. Et je pense que j'ai préparé un post d'ailleurs là-dessus, euh, parce que je ne suis pas seulement la queen d'Excel et de PPT, hein. Je pense que je suis pas seulement la queen du marketing, parce que je ne suis pas la meilleure non plus, hein, mais je pense que je suis surtout la queen et une psychopathe en fait de l'observation. Et je pense que l'observation, c'est très important. Alors, je ne suis pas détective privé officiellement, je ne suis pas la police,
Mais je pense que ça te permet, en fait, en observant les gens, tu apprends à voir comment ils fonctionnent, comment ils se comportent, tu apprends à voir leurs valeurs. Et du coup, ben, ça te fait avancer le schmilblick et tu gagnes du temps. Bon, après, il y a un autre truc important, c'est que là-haut, lui, il voit clair. Et le tri, il me le fait parfois bien plus rapidement que mon observation, qui pourrait me prendre peut-être 6 mois, 2 ans. Genre, à 2 ans, peut-être pas, mais peut-être 3 mois. Et parfois, en 4 jours, il me balaye les gens. Il m'a balayé 2 personnes en 4 jours la dernière fois, quand même, hein. C'était fort. Hum. C'est Et faire rigolo. confiance en son instinct, quoi. Bon, c'est Bah important. ouais, et puis parfois, tu vois pas. Et puis après, il y en a qui cachent leur jeu. Tu sais, bah, les réseaux sociaux, c'est quoi aujourd'hui? Il y a beaucoup de fake. Il y a beaucoup de fake. Tu as de Ah bah oui, l'apparence. oui, oui. Et on est dans un monde, en fait, avec des jeunes dans l'apparence, dans le paraître. Et c'est rigolo parce que c'est même un sujet que Sandrine Siprabrami, que j'ai nommée tout à l'heure, en fait, elle n'est pas seulement que thérapeute en hypnose, elle est aussi rabbinite, puisque elle est rabbinite et femme de rabbin d'une communauté, donc elle nous donne des cours de Torah. Et dans les cours de Torah, on est aussi dans un sujet aujourd'hui sur le paraître et l'authenticité et la confiance en soi et tout le reste. Et aujourd'hui, en fait, beaucoup de gens en fait sont dans le paraître et sont même en dépression, hein. En fait, pour certains, c'est pour ça qu'on a aussi des gens qui vont pas bien à cause de ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Il y a Aujourd'hui, on peut réussir dans la vie autrement en fait que en étant dénudé dans une émission de télé-réalité, quoi. Enfin, sinon, voilà. Et pareil, je vois des gens pas très habillés aussi, hein, sur LinkedIn et c'est inquiétant. Et du coup, on m'est tombé dessus là récemment quand je trouvais ça logique que au Festival de Cannes, il y a un dress code entre guillemets concernant en fait les tenues des femmes. Bah, moi, j'ai vu, je sais plus où. Je sais pas si c'est la meuf de Kenny West, peut-être, qui était toute nue la dernière fois, je ne sais pas où. Je crois que c'est Ouais, elle. c'est Voilà. Je une pense que c'est italienne, elle. ouais. Voilà. Et je me dis, c'est pas une normalité, hein. Et je pense pas être une femme coincée, hein. Et je pense que c'est pas normal en fait que pour réussir dans la vie, on soit obligé de montrer ses seins, ses fesses ou je sais pas quoi. Et du coup, il y a même des gens qui se sont offensés, hein, et qui ont même tourné les choses dans l'autre sens en disant, bah, si vous voyez des hommes nus en fait à Cannes, est-ce que vous trouveriez ça normal en fait? Il faut inverser toujours les choses en fait à un moment donné. Et Hmm. moi, il y a un gars qui m'est tombé dessus et ce qui m'a choqué, c'est qu'il était juif, hein, voilà, et bien plus âgé que moi. Et je me suis dit, mais le gars, il devait avoir, je sais pas, 65 ans au moins. Et je me suis dit, mais si sa fille, elle prenait le métro à Paris toute nue, est-ce qu'il trouverait ça normal, en fait? Il a forcément une fille. Donc, à un moment donné, tu es obligé de te projeter, tu as envie de dire, mais tu es là pour faire quoi? Pour faire le beau, en fait, sur un post à 4000 likes, et parce que tu veux exister, penses que tu vas avoir une super visibilité et que les gens ils vont plus te respecter. Mais, tu sais, j'étais choquée, quoi. Mais j'ai dit, bon, vas-y. Je sais pas s'il a répondu depuis, j'ai pas vu, hein. Mais, Ouais, mais après, c'est comment dire, on est dans une époque où, en fait, c'est le combat de qui va réussir à capter l'attention le plus longtemps possible et le plus facilement possible. Voilà. Donc, en oui, fait, là, tu vois, sur LinkedIn, la mode, comme tu l'as dit, je pense peut-être que tu parles de ça, mais tu as beaucoup de personnes qui font des posts, alors, accès business, mais sauf qu'ils ils font des photos de eux en gros plan ou dans des positions, on dirait que c'est Instagram, quoi. En fait, on est sur LinkedIn quand même. Même moi, des fois, ça me... Mais après, voilà, c'est ça, c'est comment dire, c'est la génération de comment on va capter je l'attention, qui va pense qu'il capter y a, je l'attention, quoi. pense, je l'ai dit je le dis à mes prospects. Après, je pense que tu as compris que c'est très compliqué pour moi de rentrer dans le monde du corporate. Maintenant, je sais faire. J'ai travaillé longtemps, en fait, pour la preuve. Si j'ai écrit mon poste, en fait, où on me demandait de me déguiser pour aller chez Carrefour à l'époque, et d'avoir un dress code bien coincé, c'est que c'était très compliqué pour moi qui suis une excentrique quelque part. Et par contre, j'ai toujours dit que dans la ligne éditoriale, on ne peut pas aujourd'hui faire des posts 100% achetez-moi tous les jours. On fait chier les gens. Je suis désolée, hein. Et il y a un juste milieu entre achetez-moi tous les jours et se montrer en slip, tu vois, au bord de la piscine. Tu vois, c'est ce que je donne comme image parce que je suis une nana qui aime donner des images et je pense qu'elles sont hyper parlantes. Et, euh, et je pense qu'on peut vendre, peu importe qui on est, qu'on vende, je sais pas, de la gestion de patrimoine, de la crypto, tes posts ou quoi. À un moment donné, les gens, ils ont envie de savoir en fait qui est Pablo. Ok, tu fais des super sites, mais on veut savoir qui est Pablo, qu'est-ce qu'il fait vibrer. Peut-être que tu adores. Euh, Elle a craqué, Franck. Elle a craqué. Et peut-être que les gens veulent savoir, en fait, peut-être qu'ils ne savent pas que tu aimes la science-fiction, ou je sais pas, que tu es fan peut-être
de hoodies, même si tu n'en portes pas un aujourd'hui, ou de sweatshirts, j'en sais rien. Peut-être que tu as une collection de sweatshirts, en fait, de 200 couleurs différentes, j'exagère, tu fais, je sais pas, 200 modèles. On ne sait pas, ou des baskets. Tu as des gens qui sont fans de baskets, par exemple, qui ont 200 paires de godasses. Et, euh, et je trouve que c'est les gens, ils vont acheter pas que ton site, hein, ils vont acheter Pablo en fait. Ils vont acheter Pablo, hein. Et c'est ton caractère, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, et Célian, il nous a dit qu'il nous rejoindrait parce que je lui ai écrit entre-temps, il nous a pas rejoint, il termine un call. Peut-être qu'il sera là ou pas là, j'en sais rien. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que lui, il fait de la vidéo. Et si on fait de la vidéo, c'est pour montrer les gens, hein. Et montrer les gens, en fait, c'est aussi aller plus loin. En fait, c'est vraiment créer un lien. Et quand tu crées ce lien, en fait, c'est parce que les gens, ils vont acheter un humain. Ils vont pas acheter que ta prestation, hein. Et c'est ça, en fait. C'est Oui, je suis entièrement d'accord, Vivi. Et c'est ça, en fait. On achète une personnalité, une authenticité, une unicité. Et alors après, ça plaît ou ça plaît pas. On rentre dans les cases ou on rentre pas dans les cases de ce que recherchent les gens. Et je pense que même si peut-être tu as des concurrents, eh ben, si les gens ils viennent à toi, c'est parce que c'est ta personnalité qu'ils achètent. Je suis sûre qu'il y a des milliers de gens qui font la même chose que toi. Et à un moment donné, le choix, il est simple parce que tu es peut-être quelqu'un de facile, qui comprend vite, je sais pas, enfin, je te connais pas suffisamment, mais je pense que c'est dommage, il aurait fallu en fait que j'ai Thomas Chaim ou peut-être Jason qui soit là ou T'aurais dit ça, ouais. Elisa, ouais, Elena? Elena, pardon. Elena, ouais. Bah ouais, ouais, non, carrément, la personnalité, on appelle ça enfin, on appelle ça, enfin, ça existe depuis longtemps, mais alors les premiers qui ont fait ça super bien, bah, là, je te parle vraiment des grosses boîtes corpo ou quand toi tu vends vraiment un gros service pour les entreprises B2B. Si jamais tu vends du coaching, du consulting, etc., le travail de personal branding, ça doit pas manquer à l'équation, quoi. C'est obligatoire. Après, c'est vrai que moi, je suis dans un monde où c'est vraiment, comment dire, du gros service à étiquette pour des grosses boîtes, pas forcément, en fait, hein, et pour du B2B. Mais je suis d'accord avec toi, quand même, qu'il faut travailler son personal branding. Et je pense s'ils vont faire le choix, c'est vraiment enfin, moi, tu vois, je suis dans le design, donc ils vont faire le choix sur la différence de portfolio. Est-ce que mon portfolio n'intéresse plus que le portfolio du concurrent? C'est surtout ça, le choix qui est fait, mais également sur la personnalité. Donc, si je suis proactif, si je suis quelqu'un de communicant, je suis complètement d'accord. Et en fait, je crois que c'est le personal corporate branding, un truc comme ça qu'on appelle ça. C'est-à-dire que même les CEO, enfin maintenant, enfin, qui représente le mieux ça, c'est Elon Musk, par exemple, hein, pour Tesla et pour toutes ces entreprises. Mais en fait, c'est-à-dire que le CEO, le fondateur de la boîte, communiquait comme une personne à part entière pour justement promouvoir sa grosse entreprise qu'il a à côté. Alors on n'en parle plus maintenant parce que enfin, mais par contre, il y a 10 ans en arrière, ouais, ça se voyait pas beaucoup, quoi. C'est-à-dire, les Non. Mais entreprises aujourd'hui, étaient c'est ce très que j'explique corpo et aux maintenant gens, le en fait, personal que quand tu as branding est des de gens plus qui en plus. sont 100% corporate, en fait, si tu as des gens qui font, imagine, si tu as pléthore de gens, en fait, dans un même domaine d'activité, à un moment donné, pour émerger, il faut trouver un moyen d'émerger. Et c'est ce que j'explique, en fait, à mes prospects. Si vous êtes trop costard-cravate, mais je leur dis, il y a un juste milieu entre le costard-cravate C'est ça. et le mec en maillot de bain au bord de la piscine. Il faut trouver les deux. Mais à un moment donné, il faut créer le lien. Et le lien, on le crée en fait aussi on le crée par l'humain. Et on le crée par l'humain, on le crée par la vidéo, on le crée par les photos. D'où l'importance en fait de faire des photos qui nous ressemblent et pas d'avoir des photos en fait avec un fond noir tout basique, tout pété ou j'en sais rien, un truc genre même pire qu'un photomaton, tu vois, à l'époque. Alors, je suis sûre qu'aujourd'hui, si les gens vont sur mon profil, ils doivent se dire, mais elle est complètement niquée du cerveau, la nana. Elle est quand même en tutu rose, en fait, sur un piano, assise au bord de l'eau. Et elle vend du marketing. Elle est dingue, la meuf. Elle est dingue. Et ça passe ou ça passe pas. Mais au moins, les gens, ils sont Ils se rappellent de toi, quoi. informés. Ils sont informés. Ah ouais, non, c'est clair. Mais je Non, non, je pense suis que d'accord, toi, ouais, le personal branding est très important. ouais. Qu'est-ce que toi, t'es d'accord? Elle est d'accord. Nounouchette Le aussi est personnel. d'accord. Mais tu vois, c'est ce que je te disais juste avant, Delphine. Là, j'ai pas besoin, on va dire, entre guillemets, de faire d'inbound marketing ou de lancer des campagnes marketing. Pour le moment, ça vient à moi. Et enfin, c'est pas pour le moment, ça va s'accélérer parce qu'en fait, ce qui est beau dans le web design, c'est plus tu fais de sites, plus t'es vu et plus t'as de demandes, en fait. Donc, il n'y a pas de raison que ça désaccélère.
ça ralentisse plutôt. Mais, mais ouais, ouais, non, non, j'ai vraiment une envie de faire croître Poulpo quand même, je pense, pour fin 2025, début 2026. Donc là, j'aurais besoin, c'est sûr, de commencer à faire de l'inbound, donc parler de ma boîte à travers Pablo Guirao, donc à travers mon personal branding, créer des tutoriels, faire des vidéos YouTube, etc., quoi. Mais moi, je pense que c'est important, en fait, que tu vois, ta venue même ici, aujourd'hui, elle s'additionne avec d'autres choses. Et tu vois, c'est ce que moi, je mets en place, en fait. Voilà. Moi aujourd'hui, tu vois, je me rends compte, en fait, que mon métier a changé. Le fait maintenant que je sois en mode alone, tu vois. Et aujourd'hui, je suis une marketeuse, mais en même temps, j'ai une casquette d'RP, hein, quelque part, et d'agent. Je suis presque devenue un agent des marques ou des entrepreneurs que j'accompagne. Et parce que quelque part, en fait, je vais te dire, bah tiens, moi, j'ai repéré en fait telle ou telle personne où il faut aller, tel podcast, tel webinar, telle soirée, tel event, tel networking. Il faut absolument que tu rentres dans ce club business, par exemple, tu vois. Alors après, tout dépend des moyens. Moi, par exemple, là, aujourd'hui, un truc très, très con, hein, c'est très, très con. Euh, Après, à un moment donné, c'est stratégique, on a les moyens, on n'a pas les moyens. Mais il y a des très, très beaux aujourd'hui club business, par exemple, à Paris. Euh, Moi, j'adore, en fait, je ne le connais pas encore, j'ai pas eu l'occasion de le rencontrer en networkant, mais je pense que, par exemple, le Chinese Club, c'est un endroit où il faut être, peut-être, pour moi, parce que ça t'ouvre forcément des opportunités, surtout dans le monde du high ticket. Quand tu es en high ticket, ben, peut-être que BNI n'est plus la solution, ou un petit, je sais plus, peu importe, bouge ta boîte, ou je sais pas lesquels il y a, ou je sais pas quoi, mais tout dépend, en fait, de qui on est. Et à un moment donné, si tu cherches du high ticket et que tu fréquentes en fait que des entrepreneurs en fait qui viennent de se lancer et qui ont à peine de quoi développer leur personal branding, t'es pas au bon endroit. Tu as des penseurs d'abonnement qui ne servent à rien parce que tu vas pas rencontrer ta cible. Donc à un moment donné, il faut chercher comment rééquilibrer et où tu rencontres vraiment en fait bah, Ouais, complètement. celui qui a besoin de toi, quoi. Parce que les gens ont des besoins et c'est clair que si un gars il vient te voir et te dit bah j'ai que 1 000 euros, bah, tu vas lui dire, bah, je suis désolé, je peux rien pour toi, quoi. Voilà, ce qui est logique, parce que ça rentre pas dans tes cases. Je connais pas tes prestations, hein, mais tu vois, je schématise, et c'est clair qu'à un moment donné, c'est important, en fait, d'actionner, et après, selon ses moyens, bien évidemment, parce qu'on peut pas tout faire en une année, et c'est une histoire, en fait, de une step, puis une step, et on Oui, c'est avance. ça, petit à petit, ouais. Moi, ça fait longtemps que je fais des sites internet, ça fait longtemps que je suis entrepreneur, mais à des stades, enfin, comment dire, à des évolutions, enfin, comment dire ça, à des stades différents. Enfin, moi, j'ai toujours été un peu en dents de scie, tu vois, mais peut-être parce que c'est mon côté rebelle, mon côté pas entrer dans les cases, tu vois. Euh, donc j'ai lancé, enfin, j'ai lancé une startup. On a fait un exit. J'ai fait de la formation, j'ai fait du coaching, j'ai fait un peu de tout, tu vois. Mais j'ai toujours été, dans tous les cas, je suis toujours revenu à ma passion qui est la création de sites web. Parce que je suis quand même un artiste un peu dans l'âme, je pense, créatif. Donc moi, j'aime créer des expériences visuelles. Je prends du plaisir à faire ça, tu vois. Donc j'ai testé un petit peu tout. C'est l'objet brillant aussi, tu sais. Dans l'entrepreneuriat, j'ai testé un petit peu tout, malgré que depuis 15 ans, j'ai toujours fait en side project, toujours fait des sites. On m'a toujours contacté pour faire des sites, malgré que j'ai une start-up. À un moment, j'ai fait de la formation. Tu peux même aller sur YouTube, hein, tu tapes pas Guirao, tu vois sur YouTube. T'as des interviews de moi, t'as des trucs. À l'époque, je faisais de l'influence sur du marketing sur Instagram à l'époque. Parce que j'avais une agence en fait de design, j'accompagnais les entreprises sur Instagram à l'époque, mais toujours par rapport au design, je crée des carousels graphiques sur Instagram, etc. Donc à l'époque où les carousels, ça a explosé sur Instagram. Bref, donc j'ai fait un peu de tout, mais tu vois quand même, je pense qu'il faut être aligné avec ce qu'on aime faire, avec notre passion, avec qui on est vraiment. Et tu vois, finalement, après 15 ans d'entrepreneuriat, donc Tu toujours reviens avoir à fait tes des sites premiers web, amours. eh ben ouais, tu vois, voilà, c'est ça. Je reviens à ce que j'ai toujours aimé faire, ce que j'ai Ben jamais oui, scalé, en fait, entre guillemets. ben C'est-à-dire oui. que j'ai toujours fait des sites internet parce que j'aime faire ça. Mais là, en fait, je pense que j'ai la motivation de le scaler. Je me dis, c'est bon, quoi. Monter une startup pour essayer de faire une levée de fonds et ensuite revendre ça à 10 millions. T'en as un sur 1 million. J'ai essayé, ça n'a pas forcément marché. Peut-être que je réessayerai, tu Et vois. puis Donc, c'était même, un peu est-ce que ça va l'objectif. te rendre heureux? C'est ça qu'il faut voir.
Mais est-ce que c'est un monde? Oh, non, carrément. Et puis Voilà, là, voilà. l'âge aussi, tu vois, là, j'ai 34 ans, donc mine de rien, voilà, bah, tu vois, j'ai plus 20 ans, quoi. Et la maturité fait que également, ouais, ouais, tu te rapproches de plus en plus vers ça. Est-ce que avoir une startup qui est valorisée 10 millions, est-ce que c'est le vrai bonheur? Est-ce que, enfin, tu vois, et est-ce que, en fait, ce gars-là va gagner plus d'argent? Parce que maintenant aussi, avec toutes les startups, on voit les licornes qui valent 100 millions, mais le fondateur, lorsqu'il vend la boîte, il gagne pas forcément 100 millions, hein. Des fois, après, tes investisseurs, c'est des requins, ils prennent énormément de pourcentage, ils te flinguent et tu gagnes rien du tout au final, hein. Il y a des cas comme ça qui s'est vu. D'ailleurs, sur LinkedIn, t'as un gars un fondateur qui a fondé, le gars qui a fondé fondé, pardon, La Crème, qui a revendu 10 millions, je crois, et il a quasiment rien récupéré. Il a récupéré des cacahuètes, quoi. Donc voilà. Et avoir une agence, tu vois, maintenant, là, c'est mon objectif. Être focus sur Poulpo, et en plus, je le fais bien parce que je suis passionné. Et être focus sur Poulpo et faire croître Poulpo et vraiment ce Mais par côté contre, tu vois, ce design, qui voilà, pourrait tu vois. être très bien, c'est que toi, en plus, tu as cette âme, en fait, puisque tu as été formateur, ça veut dire que demain, tu peux très bien, en fait, aussi former des jeunes. Ah Et oui, oui. je pense à des écoles comme la Rocket School ou même d'autres personnes, en fait, puisque je fais un coucou à Johan Martin qui est dans l'alternance et qui fait un event la semaine prochaine. Euh, il va faire un super format maintenant. Il a développé un événement comme le mien, en fait, mais en live pour en fait, pour que les alternants, les chercheurs d'alternance trouvent leur alternance, en fait. Donc, c'est super bien. Je trouve ça hyper intéressant et hyper pertinent. Et on sait quelle galère c'est de trouver son alternance. Et je pense que ça peut être un moyen pour toi, en fait, de former des gens. Et je pense que quand plus ils sont jeunes, plus ça peut être je suis désolée. Nounouché s'est pas installé au bon endroit et mes fils ne sont pas au bon endroit. Voilà. Ouais, la formation, c'est super intéressant et c'est hyper motivant. Moi, j'aime transmettre que ce soit de l'expertise ou de la valeur, des valeurs plutôt humaines. Euh, donc moi j'aime la transmission, j'adore ça. Moi, j'adore la formation. J'ai beaucoup aimé quand je faisais la formation. Et je pense que j'ai carrément les compétences pour le faire maintenant, tu vois. Mais du coup, ça Je peut être pense un être bon légitime pour compromis, le tu faire. vois, d'avoir des collaborateurs, mais aussi des alternants, du coup, les former pour après les garder, pour qu'ils puissent avoir la Pablo Touch. Et je pense que ça peut être un moyen, en fait. Et on est d'accord, c'est un aboutissement, Franck. Et c'est pour ça qu'en fait, moi, j'aurais C'est jamais vrai. pensé, en fait, que je serais formatrice, par exemple. Et, euh, et c'est à force d'écrire des posts qui me semblent enfin, pédagogique avec le temps. Et encore plus maintenant que j'ai lancé une rubrique qui s'appelle Saga, je vulgarise mon métier. Je sais pas si tu as vu ce truc. Donc, j'ai lancé un épisode, un huitième épisode, en fait, il y a pas longtemps. En fait, moi, je galère, j'ai pas assez de jours dans l'année en fait pour mettre tout ce que j'ai à poster, donc c'est toujours très compliqué. Parfois je poste deux fois, j'ai des posts qui se baladent 6 mois ou un an dans mes tableaux et personne ne le sait, ou parfois 2 ans même. Et au bout d'un moment, ils sont encore dans mes tableaux, ils n'ont pas encore sorti, on sait pas, ils se promènent encore. Du coup, former, ouais, c'est hyper important, surtout quand on a plein de choses Ouais, à raconter. Et tu pourras partager le lien. Par exemple, j'ai la fille d'un ami qui galère. Ouais, ok, je te l'enverrai. mais ouais, et tu vois, Delphine, pour faire de la formation, c'est très important d'avoir une image personnelle, donc de travailler son personal branding. Et donc, en fait, l'objectif, c'est vraiment d'essayer de scaler Poulpo, bon, ça va se faire, mais également de ce personal branding-là, rebondir dessus également pour lancer des formations dans le web design et notamment sur les nouveaux outils qu'on utilise actuellement maintenant comme Framer, etc., quoi. Et t'en as très peu qui le font sur le marché français. Je suis en contact avec un professeur d'école qui enseigne Framer aux Beaux-Arts de Bordeaux, je crois. Et donc on a une super relation, mais tu vois, comme quoi, enfin, cet outil-là, même Framer, commence déjà à être enseigné à l'école, tu vois. Et pour Très moi, bien. c'est le futur. Donc on a Webflow, on avait WordPress à l'époque, on a eu Webflow et maintenant on a Framer. On a Figma maintenant d'ailleurs, je sais pas si tu as vu ça, mais Oui, j'ai entendu parler. J'ai Figma qui quelqu'un vient qui de m'en a lancer entendu parler son, et moi je connaissais pas du tout parce que bah pour c'est créer des pas sites mon maintenant avec moi Figma c'est pas directement. c'est en fait moi je suis pas designeuse hein, c'est-à-dire que si tu savais ce que je fais avec Adobe
Et tu me dirais, ah, mais t'es une pauvre fille, tu peux faire tout ça. Et c'est comme Excel, je pense que j'ai jamais été formée à 100% sur Excel. Je pense qu'on peut faire encore d'autres choses et pourtant, je le maîtrise bien. Et c'est pareil, j'avais un rendez-vous à l'extérieur mardi et j'ai vu une nana et je rigolais toute seule et j'ai envie de dire, mais pourquoi, meuf, tu as un tableau Excel dans Word? Tu veux pas être sur PPT ou tu veux pas, je sais pas, pourquoi tu fais une presse sur Word, quoi, déjà, tu sais, j'avais envie de pleurer pour elle. Ouais, putain, ouais. Et puis, en plus, elle était avec son laptop. Alors, tu sais, c'est super pratique de sélectionner des cellules sur Word. Ouh! Et j'étais là, je rigolais toute seule et je fais, ah ouais, il y a des gens, ils sont, alors, on me prend pour une dingue quand je dis que je travaille sur Excel ou PowerPoint. Et parce que je refuse d'être sur Notion ou quoi, et parce que je refuse surtout de travailler avec des choses qui sont virtuelles. Le jour où ça bug, t'as pas d'internet à la maison ou je sais pas quoi, ben, tu peux pas travailler. Et donc, c'est juste problématique. Ouais, Et les gens, ils comprennent pas tout ça, hein, et que tu peux avoir aussi un bug mondial et tu peux perdre toutes tes données aussi en 3 secondes parce que t'as pas fait ce qu'il fallait. Donc, bah ouais. je pense que il y a des. Après, je pense que l'essentiel, en fait, c'est que on sache utiliser les outils. euh, comment dire, du mieux, enfin, toutes les fonctions, enfin, c'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure, c'était le mot fonctionnalité et pas spécificité, hein. Mais moi, c'est pareil, quelque part. Mais du coup, c'est vrai que parfois, on n'a pas eu la formation. Et comme aujourd'hui, quand il y a des gens qui me disent, ouais, je ne sais pas me servir de Canva. Et Canva, pour moi, est une usine à gaz, en fait. Je ne comprends pas, en fait, cet outil. C'est trop compliqué, hein. C'est trop long, c'est trop. Alors que je me sers, en fait, de PowerPoint pour faire des visuels ou de. Comment dire ou d'Adobe. Et je me dis, mais après, chacun fait comme il veut. Moi, j'ai commencé tu vas rigoler, j'ai commencé tous mes carousels sont sur Excel, sur PowerPoint. Et personne ne le sait, hein. Non, mais écoute, ça fait le travail. Enfin, c'est les messages qui est le Bah, plus important à l'essentiel, vendre aussi, hein. c'est le contenu. C'est ça, c'est le C'est message, ouais. joli, les contenus. Après, il y a des gens qui me disent, oui, mais pourquoi tu ne les fais pas sur Canva? Parce que le temps que je vais passer pour apprendre Canva, bah, c'est une perte de temps. Pour moi, c'est Tu une sais que perte de temps. j'ai jamais mis les pieds sur Canva, quoi. Ah, j'adore Canva. Ah bah tiens. Mais c'est vrai que je vois, je le vois de partout ouais, sur une Canva. Bah, surtout que Canva, en plus, ils ont lancé un nouveau truc, là, ils ont le Canva Code maintenant. Je crois que tu peux créer des applications Et directement même depuis site Canva, quoi. internet, tu peux créer des landing pages avec Canva maintenant. Ah, Ouais, ouais, c'est. il y a des gens qui créent leur site en fait avec, j'ai vu, et j'ai même vu un autre truc parce que moi je suis bah, tous les jours dans des photothèques pour récupérer des visuels en fait pour mes posts, surtout pour mes journées mondiales entre guillemets, hein. Et en fait, aujourd'hui, en fait, quand tu es sur Pixabay par exemple, en fait, tu peux directement cliquer sur un truc pour arriver directement sur Canva. Alors ça tombe pas bien parce que parfois en fait je fais pas gaffe, j'appuie dessus, je fais vas-y laisse-moi, je veux pas aller sur Canva. Alors que moi je l'enregistre dans ma valise et après je l'importe dans Adobe, excusez-moi. Voilà. Mais, euh, ouais, on en reparlera un jour. C'est la, la photothèque gratos, ça reste encore très compliqué. Et je raconte aux gens régulièrement, ils ne le savent pas, que parfois je mets plusieurs heures pour trouver un visuel pour le muguet, par exemple, pour le 1er mai, ou pour un ours pour la journée de l'ours, ou un éléphant. Là, je me suis amusée pour la journée mondiale du lion, qui, je crois, est en août de mémoire, à trouver un lion. Et le but, bah, c'est pas de dépenser d'argent. Parce que comme mes visuels, moi, je m'en sers qu'une fois par an, en général. Alors, à part si je m'amuse à le customiser un petit peu, tu vois, le changer de couleur. Et là, j'ai réussi la dernière fois à faire des trucages avec un visuel même pour Kippour. Pour Yom Kippour, en fait, j'ai un visuel que j'ai déjà acheté. Je voulais pas en racheter un autre. J'ai pas envie de mettre 8 euros en one shot, tu vois. C'est nul. Enfin voilà, c'est quand même enfin, même si c'est que 8 balles, on va te dire. Oui, mais c'est que 8 balles, Delph. Ben oui, mais j'ai quand même 365 jours dans l'année. Et même s'il y a des jours où je poste pas quand je suis en férié. Mais du coup, tu peux pas. Voilà, c'est important la gratuité dans la photothèque. Voilà. Donc je file, c'est pas bien, je file le droit géré. Après, tout dépend de qui on est, c'est toujours pareil. Donc voilà. Mais est-ce que vous avez des questions? Ouais, c'est un vrai budget, on est d'accord. Mais moi, j'ai pas ce budget. Je préfère à la limite dépenser de l'argent pour aller faire du SEO, par exemple, là. Voilà. C'est plus Mhm. pertinent que des visuels. Et Avila, tu as des questions? Viviane? Franck? Non, pas de questions. Tu avais des choses à rajouter? À nous montrer? Bah écoute, montrer, ouais, je peux montrer énormément de choses,
Mais je Des pense que applis, je t'as fait pense des que applis peut-être? appli pas beaucoup, product design pas beaucoup. J'en ai fait, ouais, mais est-ce que je peux vous montrer? Je peux peut-être pas tout vous montrer. J'ai travaillé sur une appli il y a pas longtemps qui était sympa. Je peux vous montrer ça. Les gens vont rigoler, hein, parce que quand je dis que le format il est d'une demi-heure, bah, voilà, quand c'est passionnant et qu'on est là, eh ben, on est là, quoi. Et celui qui est pas Ah content, bah bah tant écoute. pis, quoi. Non, je me suis déjà fait charrier en fait là-dessus, hein, sur le fait que je ne tienne pas la demi-heure. Alors ça c'est intéressant. C'était une application. Enfin c'est intéressant. Il y en a de plus en plus. C'est une application en fait, pardon, c'est un chatbot qui permet en fait d'améliorer la relation médecin-patient. Ok. Au lieu de parler à un médecin en fait, il fait des pré-consultations. Donc au lieu de parler à un médecin donc lorsque tu vois un C'est un nouveau avatar? médecin ou peut-être C'est un espèce d'avatar? ouais un avatar ou c'est un chatbot en fait qui va garder de Ouais. la donnée en fait en fonction qui va te donner des premiers conseils en fait sur ton état de santé. Voilà. Mais Des sauf qu'il remplace diagnostics, quoi. pas D'accord. voilà, premier diagnostic, exactement. Et sauf qu'il ne remplace pas du tout le médecin. Il est là pour, en phase de Pour trier. Il fait pré-consultation. du tri. Il Voilà, trie comme aux urgences. Ok. voilà, exactement. En pré-consultation. Et ensuite t'as rendez-vous avec ton médecin. Mais en fait, ça permet d'alléger la charge de travail du médecin. Donc, Bah oui. toute cette phase de pré-consultation, le médecin, il te pose 10 000 questions. En fait, c'est ce qui les saoule le plus en plus, je pense, les médecins. Enfin, depuis que je travaille sur ce projet, j'ai un peu compris ce que c'est fait par un médecin, ce projet-là. Bref. Et donc c'est intéressant. Donc, ça, c'est la dernière. Donc, si je peux vous montrer un peu du product design, donc C'est frame par français? frame. Ouais, c'est français, ouais. Mais product design, enfin, alors j'en ai fait, mais j'aime pas trop ça en fait. Ça me saoule un peu le product design, voilà, pour parler très crûment. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire des sites web. Alors en deck, je peux vous montrer ça également. Donc, je vous montre des exemples, hein, je vous montre ce que je peux vous partager, hein. Donc ça, c'est pour le deck pour Blabla d'ailleurs, qui a été partagé ce matin sur LinkedIn. Donc, je peux vous montrer, c'est officiel, c'est public. Euh, donc voilà, je fais des decks également, toujours très graphiques. Donc moi, je suis très sur une image vaut mieux que 1000 mots. Voilà, donc et d'ailleurs, c'est la Hmm. tendance actuellement, c'est à créer des Ben, on est compositions d'accord. graphiques pour représenter du texte ou une idée ou une proposition de valeur. Voilà. Ça se fait de plus en plus. Et c'est surtout pour Et ça, en bah, fait, que moi, je dis aussi aujourd'hui, et, parce que moi, je me suis aussi lancée maintenant en vidéo un peu plus qu'avant. D'abord parce que je suis plus à l'aise et mes webinars m'ont beaucoup aidé, hein. C'est pas, vous m'auriez vu, en fait, quand j'ai lancé mes épisodes en janvier 2022, je rigolais pas du tout. J'étais limite nauséeuse et stressée. Bon, après, on relativise, hein. Aujourd'hui, je suis sous les roquettes, donc forcément, il y a des choses plus graves dans la vie, hein. tu m'étonnes. Mais, mais du coup, la vidéo, elle crée un lien, en fait. Même si on peut écrire des super posts, en fait, la vidéo, elle te permet tout de suite de monter, en fait, en confiance ou pas. Voilà. Parce que tu as des gens, en fait, c'est pour ça que c'est hyper important, en fait, de grandir en confiance en soi. Et c'est toujours la même chose, en fait, pour pouvoir se vendre en tant qu'entrepreneur. Bah, il y a des entrepreneurs qui sont très bons. Euh, Tu es capable de prendre la parole. Mais tu sais que tous les créatifs ne sont pas capables de prendre la parole ou d'être derrière un écran comme ça, comme tu le fais Mhm. aujourd'hui, et d'être en visio. Parce qu'il y a des gens qui sont hyper timides, tu as des gens ils sont très bons en fait tout seuls dans leur coin avec leurs équipes, mais de là à prendre la parole en public, c'est un métier. Et Ah oui, alors se complètement, ouais. vendre, après se vendre, c'est encore autre chose. Et c'est pour ça que, mais c'est vrai que les mots, Surtout, les mots suffisent pas parfois. Voilà. ouais, non, c'est clair. Surtout pour les développeurs, quoi. Le pire, c'est les développeurs, hein. Prise de parole dans le monde du... Oui, mais je Parce que sais. je les adore, mes Non, mais tu développeurs, sais que hein. mon chéri, à Je la les base, c'est côtoie au son premier quotidien. métier, hein. Ah, Il est ok. développeur full stack. Donc, à la base, il est loin d'être commercial, quoi, hein. Et, Ils sont plus introvertis, quoi, on va dire. ben oui, c'est clair. Mais, Chacun son euh, métier. mais Ils sont aussi dans l'envers du décor. Et à un moment donné, quand tu leur demandes de prendre la première place sur scène, c'est plus compliqué. Et du coup, complètement, mais après, ils font des trucs que jamais de la vie, j'aurais pu faire, quoi. Enfin, ouais, ben, chacun son métier, quoi. c'est ça. Mais tu vois, mais c'est vrai que c'est vrai que, on va dire que un peu mon unicité, on va dire, c'est que je suis un créatif, mais j'ai également de ce côté très business aussi, également. Et je me vends pas, j'arrive à me vendre quand même pas mal. Et en fait, je pense que c'est l'expérience, hein. C'est pas, quand j'avais 20 ans, par exemple, je parlais pas comme ça, tu vois. C'est l'expérience qui fait que maintenant, j'arrive à mieux me vendre.
Je peux former des gens, j'arrive à mieux mettre en avant mes idées. Ouais, j'ai cette casquette-là également. J'ai fait de la formation, je faisais des lives à l'époque, j'ai fait des vidéos YouTube face caméra. Donc j'ai plusieurs casquettes et je pense qu'il faut que je capitalise également là-dessus et que je me contente pas juste à faire des petits sites web de mon côté dans l'ombre quoi. Hmm. Ouais, carrément vendre de la formation, c'est la prochaine step là, ça va être se faire très rapidement. Très Ouais. bien. Mais de la formation, Design, hein? non, j'ai bien compris, hein, mais pas du e-learning. Tu seras avec les gens, en vrai, au moins en Ouais, ouais, vidéo. complètement. Ouais, Voilà. ouais, Que moi, je ne crois pas. Vas-y, Ouais, vas-y. non, là, c'est-à-dire qu'une seule plateforme, c'est-à-dire, je vous donne des formations et après la formation, vous allez réussir, être un expert dans tel domaine. Je pense qu'il faut accompagner les gens, quoi. Il faut toujours avoir cette notion humain et quand même coaching, entre guillemets. L'accompagnement humain à humain, je pense que c'est important. Ouais, non, il y aura Il toujours y a cet des gens, ils accompagnement. sont persuadés que c'est une des démocratisations aujourd'hui. En fait, euh, moi, je vois ça plus une usine de toi à moi. Hein. Pour moi, c'est une usine Afrique, en fait, tous ces Ouais, gens carrément, ouais. qui lancent du e-learning. Ah, mais tu gagnes de l'argent pendant que tu dors. Ah ouais, 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 c'est mais ça, et ouais. quel lien j'ai créé avec les gens? Rien. Et ça s'appelle. Alors oui, ils font des milliers d'euros, beaucoup d'euros, mais du Ouais, coup, ceux qui vendent des formations, hein. moi, ça m'intéresse pas. En fait, moi, je suis exactement de la même team. En fait, je suis dans le monde, pas du one-to-one, en collectif, tu vois, même comme ça. Là, je vais justement, je sais pas si tu l'as vu, hein, mais j'ai lancé aussi des ateliers qui, pour le coup, sont payants. Et ce qui est logique, parce qu'à un moment donné, on peut pas passer sa vie à faire du gratuit ou faire des masterclass gratuits ou tout gratuit. Et je comprenais pas pourquoi je remplissais pas mes classes. Du coup, j'ai décidé de builder en public. Tu vois, c'est du franglais. J'ai lancé un post pour comprendre en fait pourquoi. Et du coup, les gens me disent, ben non, c'est très clair, le prix n'est pas un problème. Ben, pourquoi vous n'êtes pas là, quoi, t'as envie de leur dire. Alors après, est-ce que c'était une histoire de coïncidence que le timing où les gens n'ont pas eu besoin ou j'en sais rien. Mais je me dis, tu Mm. vois, une petite formation, c'est même pas une formation, c'est du cas pratique en fait. Ça veut dire que les gens, ils viennent, on se met en classe et on fait que de la pratique. Ça veut dire que tu viens soit pour du personal Ouais, branding, ouais, c'est ça, tu voilà. viens que pour de la ligne éditoriale. Et je vais lancer les LinkedIn, bien évidemment, parce que je pense que c'est le collectif. Je pense que le fait qu'on soit pas qu'en Ah ouais, one-to-one et plus avec des exactement. gens, ça peut être C'est-à-dire sympa. que ouais, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que le one-to-one, si jamais tu es quelqu'un d'assez, enfin, qui a une grosse communauté, etc., ça va être compliqué d'accompagner tout le monde en one-to-one. Tout dépend de combien paye la personne, bien évidemment. Mais, mais voilà, qui est quand même Merci, ce Aviva, à côté, bientôt. merci Alva, qui est À quand même ce bientôt, côté merci beaucoup. humain, qui est quand même ce côté humain, même si c'est un coaching, on va dire, ou en collectif, mais comme, qui est quand même ce côté, et que tu connaisses la personne à qui tu as vendu ta formation, quoi. Et je vais te dire un truc, moi, j'ai lancé une startup qui était une plateforme de formation, on voulait être le Netflix de l'entrepreneur, on va dire. Et en fait, c'était un tarif mensuel, 19 euros par mois. Et tu avais accès à une plateforme, c'était une plateforme de formation, donc tu avais accès à plein de formations. Ça a pas pris, hein. Ça a pas vendu malgré que Mais mon j'ai reçu associé. quelqu'un qui a fait comme ça ressemble à un Netflix. C'est Ouais, tout le monde voulait le faire, on a voulu se faire acheter par tout le monde, mais et alors là, c'est pour le coup, c'est pas du tout de la formation, c'est de la mise en relation en fait d'entrepreneurs. ah d'accord. Alors il y a du freemium et après il y a du payant. Et c'est quelqu'un que j'ai reçu dans mon webinar d'ailleurs. Ah ok. Et, et je sais pas en fait si ça fonctionne vraiment. Moi j'ai merci Franck, à bientôt. Merci Franck. Et du coup j'ai c'est des choses en fait moi qui me donnent pas envie. Là j'ai discuté avec quelqu'un encore hier. Comment dire? Je veux garder ma liberté moi. Donc il y a des choses en fait où je peux donner du temps pour des choses. Là on m'a sollicité pour un format que je connaissais déjà, mais quelque part en fait j'ai l'impression d'être un grouillot ou un pion. Et en fait aujourd'hui je travaille que pour moi en fait. Je vais pas travailler pour quelqu'un. Donc, si je travaille Hmm. pour quelqu'un, il faut que ça me rapporte de l'oseille. Donc, en fait, je ne suis pas le prospecteur ou la prospectrice, pardon, de quelqu'un. Du coup, si c'est pour avoir seulement X% avec un système de pyramide ou je sais pas quoi, et c'est surtout que derrière, on te demande en fait aussi si tu fais partie de ce, tu dois donner de ton temps en plus.
bah non, enfin le format me convient pas, tu vois, donc c'est pas ce que je cherche. Moi, je crois plus remplir des classes comme ça et on apprend des choses. Et peut-être que tu vois, ça pourrait être rigolo. Tu vois, là, je vais, j'aime en fait le brainstorming comme ça, le building public, et on pourrait très bien monter en fait des ateliers en fait où on mixe toi et moi avec du personal branding, avec du design. Et du coup, ils payent, ça peut être sur 1 heure, 2 heures, 3 heures, j'en sais rien. Comme ça peut être une formation sur plusieurs jours, j'en sais rien. Et ça peut être rigolo. Voilà. Et du coup, bah, toi, tu rencontres aussi ton. Parce qu'après, le but, c'est que ça soit décliné hein, et que derrière, il y ait aussi de l'acquisition autre que de la formation, hein, puisque le but, c'est qu'après, ils passent à l'action. Soit ils se forment un petit peu, ou soit ils ont envie d'aller plus loin, ou je sais pas, tout dépend. Et après, ils ont parfois des besoins aussi perso. Donc, du coup, c'est que ils seront contents, donc ils ont besoin d'aller plus loin et ils peuvent aussi passer à l'action. Donc voilà. Après, moi, je crois au collectif, je crois à la force en fait de. Là, j'en ai parlé justement encore il n'y a pas longtemps. Par exemple, tu as des gens, on sait qu'on a des entrepreneurs qui sont pas prêts. Un entrepreneur, on les voit aujourd'hui, ils ont un gros problème, ils passent pas à l'action parce que il y a, la perfection, elle est liée aussi à un manque de confiance en soi parfois. C'est une histoire de procrastination. Attends, je rajoute du rouge. Attends, je mets une virgule. Attends, Ah, je sais oui. pas, le truc là, il est pas mis au bon endroit. Et du coup, sans parler de ceux qui essayent de travailler et qui n'ont pas le bon why, ou alors le why il est ailleurs et ils sont pas dans la bonne activité. Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, il y a un travail introspection, thérapie, par exemple, par hypnose, EFT, tout ce que tu veux, j'en sais rien, on cherche quelqu'un. Et puis après, tu as, bah, je passe à l'action et je passe à l'action. Tout le monde ne sait pas faire du marketing, tout le monde ne sait pas se vendre et ou se mettre en avant. Et après, il y a, c'est pour ça que je crache pas, hein, mais de vouloir apprendre à des gens à écrire sur LinkedIn, mais s'ils savent déjà pas qui ils sont hein, et ils savent pas, ils ont pas un personal branding avant, ben ça sert à rien quoi. Ah, bah Ça sert oui, à c'est rien. c'est Et moi sûr. je vois tellement de gens se faire escroquer. Je citerai pas de nom parce que je suis pas là pour ça, hein, mais par des gens qui sont là pour t'arnaquer quelque part. Parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un, on se le dit, nous, entre experts dans plein de domaines différents, parce qu'on commence à se connaître entre nous, personne aujourd'hui a démonté l'algorithme en fait de LinkedIn. Donc aujourd'hui, on voit juste une baisse de visibilité. C'est tout ce qu'on voit. Moi, j'ai perdu 70%. Voilà, quand même. Oh merde. Ah ouais, ouais. Ah Moi, je ouais. faisais. Aujourd'hui, à l'époque, il y a presque. Ouais, il y a 2 ans. Il y a presque 2 ans, je faisais 100 000 vues par mois. Aujourd'hui, quand j'en fais 30 000, c'est le bout du monde. Je peine à faire des posts à 1000 vues en ce moment, même avec des 50 likes par jour et de 70 commentaires. Pourquoi? Je sais pas, je m'en fous. L'essentiel, c'est que j'ai une communauté, grâce à Dieu, engagée. Et c'est pour ça que l'engagement est important et qu'on ne peut pas avoir des gens qui sont seulement là en mode fantôme ou mode voyeur, entre guillemets. Et voilà. Mais je crois à la collectivité, en fait. Je crois à la collectivité Ouais, complètement. pour tout, pour grandir, Non, mais pour pour apprendre, nous, pour quoi. grandir, et pour surtout embarquer avec nous, en fait, les gens et aussi les faire grandir, parce que je pense que la richesse, elle est là. C'est que, Ouais, complètement. voilà. Moi, j'ai jamais aimé vendre de la merde, quoi. Dire que même l'information que je vendais à Instagram à l'époque, c'était hyper long, c'était hyper complet. D'ailleurs, c'était dommage, hein. C'était tellement complet, en fait, que les personnes n'arrivaient jamais jusqu'au bout de la formation. Mais bon, c'était l'époque où il y avait, bah, où on va dire, le e-learning, en fait, était un peu explosé un peu. C'était quoi, en 2019, je crois, avant le Covid, non, même 2018, je crois. Mais voilà, mais je sais que maintenant, donc comme je te dis, j'avais lancé une startup où on voulait être le Netflix d'entrepreneurs, donc on avait une plateforme de formation en fait, on avait des formations mais filmées à l'avance et tu aurais tes formations et t'apprenais. Et en fait, ça marchait pas parce qu'il manquait ce côté humain et on avait un concurrent aux États-Unis qui avait lancé le côté formation plus live Ah, avec les... et ils ont tout cassé quoi. Donc je peux te le dire en fait, hein, je peux te le confirmer que le futur, la vente de formation dans tous les cas, sauf si tu vends des formations. Alors je dis pas, par exemple, si jamais je vends une formation à 40 euros Figma, comment répliquer ce design, etc. Donc là, il n'y a pas besoin de faire du coaching de groupe, par exemple. Tu vois. Par exemple, mais par contre, si jamais tu apprends vraiment une expertise ou un métier ou une compétence clé à quelqu'un, là oui, je pense, il faut le côté humain obligatoirement.
Après, oui, ça dépend. Si tu vends Ben, des il y en a formations à qui 40 s'en euros, foutent bon. et il y en a en fait qui n'ont pas de scrupules à faire du e-learning. Et du coup, moi, j'ai dégagé quelqu'un de mon réseau en Oh, ouais, fait il y en a qui qui fait vendent de la merde, hein, à peine. beaucoup, hein. J'ai une nana, elle est venue me parler en fait alors que je la connaissais. Elle m'a envoyé un message automatique. Et le message automatique, en fait, quand c'est quelqu'un que tu connais, c'est violent en fait. Tu vois, je trouve ça vraiment Ah oui, ça c'est irrespectueux. chiant, ça, ouais. Ouais. Et je l'ai grillée. Et du coup, surtout que depuis, elle m'a toujours pas répondu En plus, elle aurait pu me parler par WhatsApp. Elle est venue me parler sur LinkedIn. Et tu te dis, mais meuf, je m'en fous en fait du e-learning. Si tu avais compris, en fait, je ne ferais jamais rien en e-learning. Donc, j'en ai rien Ouais. à foutre que tu. Et en fait, je suis pour elle qu'importe monnaie, pigeon. Et du coup, elle a, Ouais, enfin, tu sais, en fait, et c'est pour ça qu'en fait, moi, je me suis fait coacher il n'y a pas très longtemps et j'ai eu la confirmation de ce que je pensais et ce que je disais depuis toujours. Quand je dis aux gens, je ne prospecte pas, je ne prospecte pas. Je fais du social selling, je fais des networking, je crée des liens avec les gens, je les tisse, je les entretiens, puisque Viviane est quand même une amie de plus de 10 ans. Et la distance même des 4000 kilomètres nous a encore plus rapprochés grâce à WhatsApp. Merci WhatsApp. Alors qu'il y a des gens, bah, ça s'est étiolé. Donc ça hmm. veut dire que l'humain, je ne l'ai pas là sous la main, mais c'est dommage. Le livre de Dale Carnegie, en fait, Comment se faire des amis, est juste une bible, en fait, d'un comportement à avoir, en fait, avec les humains, comment se comporter. Et la première chose à faire, c'est quoi? S'intéresser à l'autre, mais de façon Ah, oui, désintéressée, en fait. complètement. Mais Ah, oui, désintéressée. complètement. On ne vend Bah, rien. c'est... Là, hier, tu sais que hier, j'étais hyper vexée parce que j'ai écrit sans le savoir, sans me rendre compte sur le moment, à deux personnes de la même société. Et du coup, moi, j'ai des messages en fait différents pour les hommes et les femmes. Et les gens ne le savent pas. J'ai écrit bienvenue à une femme avec une petite fleur et j'ai écrit bienvenue à un homme avec une fougère. Et du coup, la nana, elle me répond, elle me dit, c'est un message automatique? Alors je dis, bah écoute, non, je crois que sur les 18 000 abonnés que j'ai, alors j'ai peut-être pas écrit à tout le monde, tu vois, parce que j'ai pas encore souhaité la bienvenue peut-être à tout le monde. C'est quand même un boulot à la mano et j'ai personne pour me le faire. Et du coup, je lui dis, non, je fais tout avec mes petites mains, je personnalise tout. Donc, je lui dis, bah, tous mes messages, c'est bienvenue, prénom et fleur pour les hommes et fougère pour les garçons. Et du coup, elle m'a répondu ce matin, elle me dit, bah écoute, effectivement, mais comme en fait, on a reçu tous les deux le même message, je pensais que c'était de l'automatique. Je dis, bah écoute, non, c'est pas de l'automatique. Et je sais même pas si aujourd'hui, il y a un outil qui est capable de personnaliser jusqu'à la fleur ou la fougère. On pourrait faire ça, tu Bah, crois, je en notre pense système? avec l'IA, peut-être maintenant. Ouais. Et c'est Bon, je dommage, en sais fait, qu'ils pas. soient pas là, les gens Mais de dans tous chez. les cas, tu... Mais le Bref. problème actuellement, c'est que l'algorithme de LinkedIn aussi a bien évolué, hein, et en fait, toutes les personnes qui automatisaient beaucoup avant ne pourront plus le faire parce que tout le monde est directement shadowban, quoi, hein. Tu sais qu'il y a plein de gens qui ont perdu beaucoup d'engagement parce ils ont abusé sur l'automatisation, J'en etc. Et ai en pas, fait, pourtant, moi, j'ai perdu. Moi, j'ai pas perdu un engagement. Moi, j'ai un engagement de ouf quand tu regardes. Parce que quand je vois, en fait, que moi, avec seulement, on va dire seulement, 18 000 abonnés, hein, en fait, ah, j'arrive c'est à faire beau. à peu près une cinquantaine de likes par jour. Mais quand je vois quelqu'un qui a 200 000 abonnés, hein, qui galère à en faire 200, ou même 100, ou même 90, ben, je me dis que finalement, quand tu fais un ratio, ben, mon engagement est plus grand et mon nombre de commentaires aussi, hein. Donc finalement, l'essentiel, je dis aux gens, on s'en fout des métriques, amusez-vous, martelez, gardez votre constance et votre régularité et votre pertinence. Et je pense que c'est ça qui est important. Parce que faire des posts tous les jours pour écrire de la merde, ça sert à rien. Mais par contre, faire des posts réguliers avec des choses pertinentes et qui engagent, euh, après, moi, là, j'étais hyper contente ce matin. J'ai un pote à moi, un mec que je connais depuis 97 en vrai. Donc, c'est un mec que je connais en vrai, c'est un ami. Et il a vu mon post aujourd'hui. Donc, s'il a vu mon post, ça veut dire que s'il l'a vu, c'est peut-être que LinkedIn lui a exposé. Et peut-être que mon post, je vais aller voir, peut-être que mon post a un peu plus performé que d'habitude, tu vois. Parce que parfois, à cette heure-là, il est sorti à 8 heures du matin, tu vois, chez moi, il est 14h32. Donc ça fait quand même 6 heures. Et parfois, j'ai même pas 400 vues. C'est énorme. Enfin, c'est énorme. Ça fait Ouais, peur. ouais, bah, ouais. Moi, tu vois, je sais pas parce que je suis pas du tout sur les réseaux sociaux encore. Enfin, j'étais beaucoup à l'époque. Après, Et ben, tu vois, je... c'est très mal scoré quand même, hein. J'ai 58 commentaires, 44 likes et j'ai même pas 700 impressions. Ouais, il y a un bon ratio quand même, hein. Désolée, hein.
Je suis au-dessus d'un dodan. Et tu vois, tu as la preuve qu'un camion vient de se le prendre à fond. Et ça, c'est le deuxième d'après. Parce qu'il y a une école, en fait. Voilà, ils sont fous. Les Israéliens sont fous. Mais la pauvre, elle a sursauté, hein, la tuk-tuk. Et ouais, Mhm. ouais, je pense qu'il faut, on le dit toujours, aujourd'hui, il faut trouver des moyens, en fait, de péter les métriques, de les détourner, Mhm. de les court-circuiter. Après, on pourra voilà, trouver plein de mots. Et je pense que c'est le seul moyen. Et c'est pour ça que je crois, en fait, aux collaborations. Je crois, euh, donc, les collabs en post. On peut très bien écrire, toi et moi, des posts croisés, comme j'ai déjà fait avec Thomas Cavallo, que je salue, et avec d'autres personnes. Tu fais par exemple, tu peux très bien faire, on peut très bien faire des carousels et tu as on va dire, toutes les choses qu'on a à dire sont une partie chez toi, une partie chez moi. Et les gens sont obligés de faire du cross pour avoir l'intégralité en fait des informations qu'on veut faire passer. Donc, je l'ai déjà fait plein de fois avec Thomas, je l'ai fait avec d'autres personnes que je ne citerai pas parce qu'il y a des gens qui sont sortis de mon réseau entre temps, parce que les gens sont fous. Ou alors, après, je suis quelqu'un qui me Moi, vexe j'attends plus. Bon, voilà. j'attends plus un de personne, hein, j'ai envie de te dire. Enfin, Non, moi, je suis ah, quelqu'un qui me vexe beaucoup, en fait. Quand tu as des gens qui ont des podcasts ou des webinars et qui invitent la terre entière, toi, tu les as reçus, tu es là tous les jours à liker les posts, tu entretiens des relations avec les gens et ils invitent la terre entière et pas toi, ben, ouais, ça c'est vrai que reste ça vexant. fait chier quand même. Non, c'est Ah oui, c'est vexant. sûr. Voilà. Ouais. Et du coup, Mais je pose même plus de questions. Je pars sur la pointe des pieds et c'est fini. C'est tout. Qu'est-ce que tu bah, veux écoute, t'as bien raison en vrai, hein, parce que bon. Mais moi, j'attends plus rien de personne, de toute façon, que ce soit professionnel ou personnel, hein. J'ai envie de te dire, la maturité a fait que comment ça s'appelle le stoïcisme, apprendre le stoïcisme. faire? Ouais. Moi, Plus rien du genre. j'apprends le lâcher prise. Voilà. J'ai Ouais, c'est un appris le peu le lâcher prise. stoïcisme aussi, ouais. C'est un J'ai peu appris ça le en plus, lâcher ouais. prise et je pense que je faisais partie de ces gens qui aimaient être malheureusement dans le contrôle, parce que quand tu as des peurs ou des traumas, ben, tu veux être dans le contrôle. Ça te permet en fait d'avoir moins peur et de maîtriser les choses. Bah, ouais, Et ouais. en fait, on les maîtrise pas toujours. Donc, on les maîtrise pas du tout même. Euh, la preuve, tu m'as confirmé que tu venais dans la semaine et, à 13h moins 2, tu n'étais pas là. Et ça, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas. On est d'accord? Ah oui, Comme ça, on c'est aurait pu incontrôlable. avoir un bug Internet, Zoom en panne, on ne sait pas. Voilà, Complètement. tu aurais pu avoir une panne de réveil ou être bloqué dans un embouteillage parce que tu avais un rendez-vous avant. C'est des choses qu'on ne maîtrise pas. Et du coup, et puis après, bah, tu ne serais pas venu, par exemple. Voilà. Ou alors, je ne sais pas, tu vois. Et c'est des choses, en fait, qu'il faut apprendre. Parce que c'est quelque part quelque chose qui est en dehors de nous, hein. Et c'est ce que m'explique en fait toujours Sandrine Simprabrami, en fait, qui est aussi ma rabbinite, puisqu'il y a, je ne sais pas comment on le traduit en français, hein, il y a ma partie, ta partie, et la partie en fait du ciel, entre guillemets, hein, et on ne maîtrise pas. Moi, je peux maîtriser que ma partie à moi. Quand je parle avec quelqu'un et que je dis des mots à quelqu'un, il n'y a que mes mots à moi, en fait, la façon dont j'ai dit les mots, en fait, que je maîtrise. Et à part si on est drogué ou j'en sais rien, tu vois, ou sous alcool. Mais, mais même si quelqu'un vient me voir et me dit quelque chose en fait de maladroit, ben, je ne peux pas le maîtriser, ça. La seule chose que je maîtrise, c'est stop, t'as merdé, c'est pas bien, enfin, tu vois, c'est ce genre de choses. Non, je veux pas que tu continues, tu arrêtes ou tu te barres. Voilà, il y a soit je répare, on trouve un moyen d'entente, un terrain d'entente parce qu'on apprécie la personne et on ne veut pas la perdre, soit on dit les choses et on s'en va. Mais il y a des choses en fait qu'on maîtrise pas. Ah non, Et complètement. Mais le stoïcisme, c'est ça en fait, hein. C'est-à-dire ne pas essayer. Ce que tu ne peux pas contrôler ne doit pas t'affecter, en gros, c'est ça. ouais, C'est-à-dire que tu peux pas contrôler, et la réaction des gens, tu peux pas la contrôler non plus, ouais. Mais ça, c'est un sujet encore, on pourrait discuter des heures là-dessus, ouais. c'est intéressant, hein. Et c'est Mais ouais. intéressant, et je pense que c'est super intéressant, et c'est un sujet qui peut valoir de trouver quelqu'un qui est peut-être qu'elle a quelque chose à nous raconter là-dessus, avec le lâcher prise, justement, ça va avec. En fait, Sandrine Simpra, et puisque en plus, je lui ai dit de revenir bientôt. Donc, Mhm. parce que les gens, si tu as d'autres choses,
Tu es le bienvenu quand tu veux une prochaine fois, bien évidemment, Pablo. Voilà, déjà, je Bah, te merci, remercie c'est d'être gentil. venu. Ouais. Voilà. Et ben moi, pour ceux qui sont en Israël, euh, même si le truc ne sera pas posté dans les temps, parce que je ne le mets pas toujours tout de suite, euh, on se revoit déjà, en fait, pour ceux qui sont en tous les cas dans le replay, donc ils vont l'avoir tout de suite. On se voit en vrai, en fait, le 29 mai à Batiam, dans un endroit qui est vraiment très sympathique, surtout que maintenant il commence à faire de plus en plus beau. Donc en hiver, c'était moins drôle d'être au bord de l'eau. Mais pour ceux qui ne le savent pas, en fait, mon networking a lieu au bord de l'eau, puisque la dernière fois, j'ai fait un live, j'ai promu l'event de la semaine prochaine avec mon arrivée, en fait, à l'endroit. Il est vraiment les pieds dans l'eau. Si tu connais Deauville, non? Tu Ouais, ouais, connais ouais, Deauville? ouais, ouais. Eh ben, on a des planches à Batiam et en fait, on est sur les planches, dans un café sur les planches, au niveau des planches, tu préfères, à 2 pas de l'eau. Donc, ça reste un endroit Ça très doit être beau, sympathique. putain. Donc, Ah ouais. voilà. Donc, c'est un de mes QG en plus qui est cher. Donc, voilà. Et c'est pour ça que j'attendais que si Céline vient un jour, bah, je l'emmènerai aussi là-bas, si toi aussi tu étais dans le coin. Ça doit Et, être cool, hein. ouais, ouais, c'est ouf. Et donc voilà. Et sinon, on se retrouve prochain rendez-vous le 5 juin. Ensuite, le 12. Donc, on a d'abord la médiation animale, comment on appelle ça? Les fameux bijoux en fait de peau repositionnables. Entre-temps, il y aura aussi mon networking en digital. Tu es le bienvenu aussi, puisque je pense que c'est pas mal si tu veux te déployer un petit peu en fait et rencontrer du monde pour de la mise en relation. Ça dure qu'une heure. C'est à l'heure du déj le mardi. De mémoire, ce sera le 17 juin. Et ensuite, il y a, je vais calculer, le 19 juin, il y a non, je me suis trompée. J'ai inversé. Il y a Yadulink le 12, pardon, et le 19, en fait, les bijoux. Voilà, ça me revient. J'ai rien sous les yeux, là, je fais tout from scratch comme ça. Et parfois, je m'embrouille. Et je vieillis, hein, j'ai 51 ans, voilà. Ah bah ouais. Mais bon, mais voilà. Donc, en tous les cas, merci. Merci pour Et on l'invitation, se parle, Delphine. avec plaisir. Et on se parle en off pour tes bulldozers, là, et je sais pas quoi d'autre, là. Ouais, Et, ça roule. voilà. En tous les cas, merci. Ok, Merci à tous merci ceux à qui sont toi. venus. Et merci, ma Vivi. À très bientôt. À bientôt à tous et bon Merci. après-midi. Prenez soin de vous. Merci. Bon après-midi, à bientôt. Merci, au revoir.